Cet ascenseur a pour destination la radio du Lotus. Prochain étage, la radio du Lotus. Terminus. Ouvrez grand vos oreilles à présent. Le voyage commence maintenant. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la forme, que vous avez passé une bonne journée, voilà, que vous êtes bien installés chez vous, tranquillement pour nous écouter et pour passer une belle soirée avec nous. Ce soir, je suis bien entouré, comme toujours. Il y a 2 femmes avec moi, donc forcément que je suis bien entouré. Il faut le dire, il faut le dire. Donc je suis avec Caroline, bien sûr. Bonsoir Caro. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Tous les Caroline. deux. Et Bonsoir, Yabioum, bien sûr, avec nous également. Coucou Yabioum. Bonsoir. Ça Bonsoir, va Mickaël. Bonsoir, Ah, Caro. bah. Bonsoir, tout le Bonsoir. monde. Ça fait plaisir. Tu vois que d'être bien entouré, ce que ça fait. Voilà, maintenant, c'est perturbant, maintenant, tu vois. Hein. C'est ça. Et encore, Yabioum. on est loin en distance. Si on était Oui, tous dans voilà. le même studio, ça Qu'est-ce que ce serait Alors là, ça serait la fête. Hein. Ah ouais, ça c'est clair, c'est clair. En tout cas, Yabioum, merci hein, encore une fois d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie Merci. comme d'habitude. C'est très Merci à gentil. vous. Tu es toujours mais- fidèle à la radio du Lotus, ça fait plaisir, vraiment. Tiens, dit, on change pas une équipe qui gagne. Oui, hein, c'est puis- vrai, c'est vrai. Alors ce soir, tu nous as J'aime proposé bien un vos thème, émissions. le thème qui est donc les esprits, on va parler des esprits du foyer, Ouais. les esprits domestiques, les Voilà. esprits de la nature. Tu vas nous expliquer Voilà. tout ça. Ouais. Et voilà, on aura plein de questions, bien sûr. Si les auditeurs, Yabioum, comme d'habitude, hein, si tu es toujours, voilà, pour les auditeurs, ils peuvent poser des questions. Tout ce qu'ils veulent. Voilà, hein, tout ce oui, qu'ils bien veulent. entendu. Voilà. Dès que je peux y répondre, j'y réponds. J'ai Oui. pas toujours réponse à tout. Parce que J'ai déjà un mail par contre. Ah déjà c'est chaud. Ah bah c'est bon ça. Alors Oui. bah Caro, donc s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas. Contact. Alors, Alors. contact, je ne suis plus. Contact arrobase la radio du Lotus. C'est moi qui est troublée maintenant. .fr, chacun son tour. radiodulotus.fr. Voilà, Oui, n'hésitez pas. Voilà. On va être avec les esprits du foyer qui sont drôles et qui sont parfois facétieux. Donc, il se peut qu'il y ait beaucoup de joie ce soir entre nous et qu'on rigole beaucoup et qu'il y ait aussi des petites Oui. bévues. Ça peut arriver. Voilà. Ben, c'est bien parce qu'en même temps, ils sont joyeux, c'est Toujours. convivial et c'est Ouais. super important. Donc C'est n'hésitez pas. Par mail ou alors sur l'application aussi, par téléphone, la radio du Lotus. Il y a le oui. petit mail, le petit contact en bas, le petit onglet, c'est ça, hein, contact. Oui, la petite enveloppe, on clique dessus et enveloppe, magie, ouais. ça s'ouvre. Voilà, ça c'est bon, ça. Elle c'est est bien voilà. l'appli en plus. Elle est super Ah oui bien l'application. Ouais. Bon, bah c'est super. Eh bien, en parlant de mail, il y a déjà un mail de Laetitia qui dit bonsoir, je me couche tôt, dure journée au travail, j'écouterai le replay. De gros bisous à vous tous et un câlin à Yabi. Ah bah c'est gentil ça. Bon. Oui. Et ben voilà, bah, tu as un Voilà. message. C'est gentil. C'est Merci sympa. Laetitia. Merci. Repose-toi bien, Laetitia. Voilà, il faut se reposer. Ah ouais, ça, il faut. Oui. Alors, donc, Yabioum, tu vas Bon. nous parler des esprits de la Ouais. nature et domestique. On t'écoute. Voilà. Ouais, c'est un thème, c'est un des ateliers que je donne le plus parce il y a beaucoup de gens qui sont curieux à propos de ça parce qu'en fait, ils ont des manifestations chez eux que leurs enfants voient, parce que les enfants voient les esprits de la nature. Tous les enfants ont des capacités médiumniques. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle beaucoup les gens donc on m'a souvent posé des questions là-dessus parce que j'écrivais beaucoup d'articles sur mon blog à l'époque parce que la maison que j'avais en Haute-Normandie était peuplée, vraiment, elle était envahie par des petites créatures, voilà, parce que c'est une maison très, très vieille. Et bien souvent, dans les très vieilles maisons, eh bien, on n'est pas seul, on ne vit pas seul. Il y a, des esprits de la nature qui sont, comment dirais-je? Pas destinés, mais comment on peut dire ça? Dans les esprits de la nature, il y en a des myriades, hein, des myriades de sortes et il y a des esprits, donc parmi les esprits de la nature, des esprits qui sont attaché au foyer. Voilà, je vais y arriver. Attaché au foyer et plus particulièrement à des familles. Alors, il reste des générations et des générations attachées à ces familles-là. Puis quand les familles disparaissent complètement, c'est les gens qui vont racheter les maisons, qui vont hériter
de ce petit peuple qui va vivre avec eux. Donc en fait, c'est plutôt nous qui vivons chez eux qu'eux qui vivent chez nous. C'est un peu ça, parce qu'ils sont souvent là depuis, très, très longtemps. Donc c'est très fréquemment dans les vieilles maisons à la campagne qu'on en trouve le plus. Mais, comme je l'explique, aux gens quand on fait les ateliers ou les stages, il est, évident que vous pouvez aussi inviter chez vous des esprits de la nature à vivre avec vous. Il y a pas de souci, les 2 sont, mais ça je vais revenir là-dessus après. Mais donc, voilà, ce sont des êtres, des petites, des êtres de la nature, je dis petits parce qu'eux, ceux-là sont d'assez petite taille et donc qui résident dans les foyers et qui donc, bah, Vous s'occupent êtes au en même train titre que nous d'enregistrer. de la maison parce que Dolori c'est Lord réellement exit. leur, lieu de vie. Donc, on cohabite en fait et ouais, ouais, donc souvent on s'aperçoit de leur présence. Je vais parler de 2 choses, je tiens à le préciser avant de commencer. Je vais parler de 2 choses parce que puisque là on est dans les esprits domestiques, ça fait partie de la magie du foyer, hein et il y a donc nous avons d'une part les esprits, de la nature qui sont les esprits domestiques, mais il y a aussi dans les maisons l'esprit de la maison, l'esprit du foyer, le gardien de la maison. Donc ce sont 2 choses différentes dont je vais parler aussi parce que, on est sur le thème de la magie du foyer, donc avec ces esprits qui vivent avec nous et les 2 sont présents dans les maisons. Mais ça, je vais revenir là-dessus aussi après. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui viennent à moi parce qu'en fait, il se passe plein de choses chez eux. Déjà, ils entendent du bruit la nuit, souvent. Parfois, c'est de la musique. On entend une musique, très ténue, assez cristalline, des chants, des rires pendant que tout le monde se repose dans la maison. Ça semble venir de nulle part. On sait que c'est dans la maison, mais on n'arrive pas à situer où c'est. Ou bien alors, bah, il y a des objets qui se déplacent d'un endroit à un autre, ou des objets qui disparaissent, voilà, qui réapparaissent à un autre endroit. Et ça, c'est souvent le signe que, nous sommes en présence donc d'esprits du foyer, des petits esprits domestiques. Alors en Angleterre, au Pays de Galles, tout ça, enfin tout ce qui est au Royaume-Uni, on les appelle les brownies. Heu, Après, en France, bon, je pense que le terme, c'est plutôt les lutins, quoi. Alors, à savoir que, là-bas au Royaume-Uni et dans les pays du Nord, c'est quelque chose de tout à fait normal d'avoir des esprits domestiques chez soi. Ça fait partie de la tradition. Ils font partie de la famille, vous voyez? C'est quelque chose qui est Mmh. pas très répandu dans les pays latins parce que l'Église, bien sûr, avait diabolisé tout cela à l'époque, du Moyen Âge, l'époque de l'Inquisition et tout ça. Tout ce qui était un peu bizarre, c'était diabolique, donc fallait pas en parler, il fallait pas ça. Donc il y a guère que dans les campagnes françaises et ça, si on fait, une émission là-dessus avec toi sur la sorcellerie des campagnes, on viendra en parler parce que, encore de nos jours, il y a dans les campagnes des gens qui rendent hommage donc aux esprits du foyer, sachant qu'ils veillent sur la maisonnée, qu'ils veillent sur la protection de la maison, mais plus largement aussi sur leur bétail et sur les étables, tout ça. Tout ce qui est vraiment, pas que la maison elle-même, mais après tout le reste quoi, hein, les vaches, sur leur bétail, sur les étables, sur les chevaux, tout ça. Ils font partie de la famille, vous voyez? Et souvent, ils étaient donc comme je le disais au début, rattachés à une famille parce que il y a, très, très longtemps, donc à l'époque où, nos ancêtres, comme on le sait tous, vénéraient Terre-Mère, Terre-Mère parce que c'est elle qui leur offrait, la subsistance. Il y avait pas de supermarché, hein, il y avait pas internet, il fallait qu'ils travaillent, ils travaillaient la terre pour se nourrir et donc ils vénéraient la terre et ils lui rendaient hommage, d'où les sabbats et tout maintenant, voilà. Mais pas que, je veux dire pas que, parce qu'ils vénéraient aussi donc les esprits de la nature, sachant que, en contrepartie, les esprits de la nature les aidaient également. Et donc, eh bien, il y avait des esprits de la nature qui étaient, affiliés à une famille, voilà et qui restaient avec la famille de génération en génération, qui vivaient avec la maisonnée.
Et d'autre part, il y avait aussi à l'époque, c'est là qu'on s'en a aperçu, c'est ça qui était le plus frappant. Donc les esprits, ce qu'on appelle le gardien de la maison, l'esprit gardien de la maison, qui là pouvait être lui. Alors ça, c'est le gardien vraiment de la maison. C'est-à-dire les esprits domestiques, eux, c'est c'est subtil la différence, mais elle existe quand même. Les esprits de la nature, il y en a pas forcément dans toutes les maisons, vous voyez? Alors qu'un gardien de la maison, il y en a dans chacune. Parce que c'est un esprit qui se forme avec les grégores de la maison elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je Et comprends. Donc que la maison soit ancienne ou non, enfin, il y a quand même un gardien, il y a donc un c'est gardien, ça, ouais, hein, ouais, d'accord. ouais. Parce qu'en fait, mine de rien, les gens qui inconsciemment, on réclame toute une certaine protection de la part d'une maison. Et tout ce que l'homme, enfin, tout ce sur quoi l'homme, et ça n'importe lequel, se concentre, il le crée. C'est comme la Lune, hein. Je veux dire, la Lune, à la base, c'est un satellite, hein. On en a fait une déesse. Pourquoi? Parce que c'est l'égrégore humaine qui a généré cette déesse Lune. À force de la prier, de vénérer la Lune, ils ont créé une espèce d'entité qui est devenue la déesse Lune, quoi. C'est à force on a matérialisé. C'est parce qu'au départ, la Lune, c'était qu'un satellite et ça l'est toujours. Mais, et c'est pareil pour tout. Et en fait, dans les vieilles maisons, il y avait souvent l'esprit gardien de la maison était celui qui l'avait bâti. Vous voyez? On Mhm. disait toujours que la première personne qui avait bâti, enfin, c'est ce qu'ils disaient, les fermiers, enfin les gens de la terre. Pour eux, l'esprit gardien de la maison était l'ancêtre qui l'avait bâti, parce qu'il restait ensuite avec eux dans la maison pour veiller sur eux et sur la maisonnée durant toutes les générations. Alors, il se peut que des esprits du foyer quittent une maison, les petits esprits domestiques. Par contre, l'esprit gardien ne quittera jamais la maison. Il est attaché à la maison tout le temps. C'est aussi la différence. Oui, si la maison se détruit. Ah bah, il est détruit avec, là, par contre. Mais il peut rester dans le lieu, par contre. Il peut rester dans l'endroit. Ouais. Mhm. Ouais, dans l'endroit, ouais. Bah, c'est ce qui arrive quand il y a des maisons qui sont bâties sur des anciens des lieux où il y avait des esprits gardiens, qu'ils soient des esprits de la terre ou quoi ou qu'est-ce, pas forcément des trucs malsains, hein, mais juste des esprits du lieu, quoi. Et donc, je m'en suis aperçue. Ah, ça, c'est de l'expérience. Moi, c'est pas des. Moi, quand je parle d'un truc, c'est que je l'ai expérimenté, hein. Ce que je sais pas, j'en parle pas parce que je vois pas l'intérêt. De toute façon, ça serait pas crédible déjà d'une, et puis ça m'intéresse pas. Et je m'en suis aperçue en faisant les cérémonies de Samhain, en fait, de sa main. Ah, Mhm. tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se Ouais, passe? parce que quand donc moi je fais ça un peu à l'ancienne, c'est-à-dire moi les cérémonies de Samhain, je procède toujours au souper muet, ce qu'on appelle le souper muet, qui était la tradition à l'époque, parce que c'est donc la période de l'année à Samhain, je veux dire, où le voile s'écarte, hein, avec Beltane, voilà, et où donc nos ancêtres viennent nous voir, mais pas que. Le voile, il est ouvert, il est ouvert. Il n'est pas ouvert que pour les ancêtres, il est ouvert pour beaucoup d'entités aussi. Ce qui permet la communication aussi beaucoup plus simple avec nos esprits domestiques, donc les petits brownies, les petits lutins, et également avec l'esprit de la maison, avec le gardien de la maison. Et moi, je m'en suis aperçue la première fois pendant donc un souper muet que j'avais fait. Alors, j'étais toute seule, c'était un souper muet. Donc, mais je veux dire, souper muet, j'aurais pu mettre de la musique en mangeant ou voilà, comme je fais d'habitude. Mais le souper muet de Samhain, c'est le souper muet. C'est-à-dire qu'il doit y avoir aucun bruit. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va entendre les messages. Si on fait du bruit en même temps, on va même pas profiter du fait que nos ancêtres nous rendent visite pour communiquer. Si tout le monde parle ou si on fait la teuf, je vois pas comment les ancêtres peuvent vous laisser des messages, hein, on est bien d'accord. Donc autrefois, pendant les veillées, les gens ne disaient, et pendant le souper de Samhain, personne ne parlait. C'était organisé au départ, la maîtresse de maison veillait à ce que tout soit OK pour que personne n'ait à parler pendant le repas. Donc il y avait la place des ancêtres qui était réservée avec leur couvert. Et les gens s'arrêtaient devant la chaise pour remercier et allaient s'asseoir après, remercier l'ancêtre d'être là et de l'accueillir.
Enfin bref, on procédait au repas, on disait rien. Et moi, donc pendant un des repas que j'avais organisé, donc j'étais pas seule hein, quand c'est arrivé. J'étais avec mon compagnon de l'époque, et puis on avait invité un ami. Oui, 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 on était trois. Et donc, ça avait été une expérience pour mon compagnon de l'époque qui n'était pas du tout païen, donc il ne connaissait pas. Il avait beaucoup apprécié parce qu'il avait vraiment, lui, qui n'était pas du tout open, avait reçu des, des visites, mais alors, lui, pas de ses ancêtres, mais justement des esprits domestiques. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que effectivement la maison, c'est la maison où j'habitais, donc Haute-Normandie, était habitée par des esprits domestiques. Et c'est là que j'ai découvert aussi l'esprit gardien, qui était donc, euh, comment dire, là, depuis cette maison, elle était de 1600 et quelques, de 1600 et quelques, je sais plus, elle était très très vieille. C'était un ancien grenier à foin qui appartenait à une ferme. En fait, j'ai eu toute l'histoire de la maison par l'esprit gardien. Il m'a tout raconté. Et donc, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, mais voilà, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? Et il m'a dit, quand tu es arrivé la première fois dans la maison que tu l'as visitée, rappelle-toi, tu as entendu une voix qui t'a dit, tu es chez toi maintenant. Je fais, oui, et c'est vrai, je m'en souviens parfaitement. Au fur et à mesure que je montais les étages, j'ai senti une présence et cette présence m'a dit, tu es chez toi. Je l'ai vraiment entendu. Et il m'a dit, bah, c'était moi. Il dit, il dit, c'est moi, je t'ai accueilli parce que je savais que c'est toi, je t'ai choisi pour habiter cette maison. Mais tu l'as ressenti comment, Yabioum, en fait Ben, en fait, c'est compliqué à expliquer parce que c'est des. C'est Moi, des je ne l'ai pas ressentis. vu, hein, je ne l'ai pas vu par mon troisième œil, Oui, je l'ai bien pas sûr. vu. Voilà, c'est Je ça, l'ai quoi. ressenti, c'est une différence de, tu sais, de taux vibratoire. Hein. Quand tu as un être, tu vois, tu sens dans le taux Oui, je vibratoire que tu n'es comprends. pas seul. Oui, 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 Puisque d'accord. on a une aura, tu vois, on a une aura, Oui, tous. voilà. Hein. Oui. Voilà. Alors, quand tu as notre aura, elle est constituée de notre énergie, de nos quatre corps, tu vois. Hein. Et donc, quand il y a une présence qui arrive, même quand tu ne la vois pas, il y a une interférence avec ton aura. Même si tu la vois pas, la présence, elle va venir s'approcher, elle s'approche de ton aura pour que tu la sentes. Et tu la sens à travers la perception de ton aura. En général, quand on ressent un danger, notre aura, elle se rétracte autour de nous. Ça fait comme une bulle de protection. Par contre, quand on est dans l'accueil, l'aura va s'expanser, tu vois. Donc, quand tu es avec des gens que tu es bien, ton aura, elle est expansée, voilà. Et dès l'instant où une présence étrangère va arriver, ton aura va se resserrer, ce qui fait que des fois, on se sent un peu oppressé. Tu vois, des fois, tu te sens un peu oppressé parce que tu sens qu'il y a quelque chose. Oui, oui, c'est ça. C'est une sensation, quoi. Oui, C'est oui, le je corps comprends. qui va Oui, nous parler. voilà, c'est Et ça. ça se situe, bah ouais, parce que de toute façon, l'intuition, elle parle à travers le Ah corps. oui, oui, Ça oui. se situe au niveau du ventre en général. Oui, oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Tu as une petite Hmm. contraction au plexus solaire où tu sens comme si tu manquais d'air, tu Oui, sais. Voilà. Et ben ça, c'est qu'il y a une présence à côté de toi. d'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est comme ça que tu sens. Puis après, bon, moi, je suis clairaudiente, donc ils me parlent. Je les entends, moi. Mm. Donc, ils me parlent. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Et donc, j'ai compris beaucoup de choses parce que depuis que j'étais toute jeune, je ressentais des choses quand j'allais dans les maisons, j'entendais parler, je ressentais une présence, mais j'avais pas eu la curiosité de demander ce que c'était. Pour moi, c'était des. Parce que moi, quand j'étais petite, je voyais les défunts et tout, quoi. Donc, je pensais que c'était les ancêtres qui étaient là, je faisais pas plus attention que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était les esprits gardiens que je ressentais aussi. Donc, l'esprit gardien, ça peut être un ancêtre décédé qui est resté dans la maison, ça peut être la personne qui l'a bâti, ça peut être un esprit qui était sur les lieux avant d'avoir construit la maison. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme cas aussi? J'ai eu des créatures aussi, pas que des humains défunts, j'ai eu des créatures aussi. Je suis tombée un jour sur comment ça s'appelle, des harpies, deux harpies, et un peu moins sympa déjà. Mm. Bon, et moi, le gardien de ma maison, c'était une créature aussi. C'était pas un humain, c'était une créature de l'au-delà, une créature de l'au-delà, quoi, qui veillait sur la maison. Alors, qui l'avait invoqué, je ne sais pas. Après, ça peut être n'importe qui l'a invoqué comme gardien, ou alors c'était là, je peux pas vous répondre d'où elle venait parce qu'en fait, je me rends compte, je lui ai jamais demandé. Tiens, c'est marrant. Et alors,
Ouais. Et oui, je sais pas d'où elle venait, mais c'était pas, ça avait rien d'humain, ça c'est sûr. Et donc elle veillait vraiment sur la maison. Elle était au niveau du toit, en fait. C'est pour ça qu'elle m'a adressé la parole quand je suis montée dans les étages. Elle était au niveau du toit. Elle était même pas dans la maison, elle était au-dessus. Elle était au niveau du toit. Donc, je sais pas trop ce que c'était. Je peux même pas dire que c'était un dragon ou un truc. Je sais que c'était ailé. Elle avait des ailes, elle avait des crocs assez impressionnants. Après, je l'ai pas vue vraiment plus que ça. Je l'ai aperçue 1 ou 2 fois, mais c'est parce que j'ai plus la capacité d'entendre et de ressentir que de voir. Ouais, donc c'est plus compliqué pour moi et puis eux, du coup, ils peuvent moins se montrer parce qu'ils savent que j'ai pas cette capacité. Ça leur demande trop d'efforts. Ouais, et puis les petits esprits de la nature, bah, tout simplement, je m'en étais aperçue donc par mon compagnon qui les avait entendus. Et c'est vrai que, alors autant en Angleterre, quand j'allais voir ma famille, c'était quelque chose de courant, puisque là-bas, on leur laisse des offrandes et tout le temps. Ouais, ils vivent avec nous. Autant là, en France, j'avais jamais pensé que ça, j'avais jamais entendu les gens s'en occuper ni s'en préoccuper. Donc, je me disais, forcément, ils sont pas les bienvenus, donc il y en a pas. Bah si, il y en a, voilà. Et j'ai découvert, de par les ateliers que je donnais, qu'il y a plein de gens qu'on a chez eux et qui venaient justement pour savoir comment on leur laisse des offrandes, comment on s'occupe d'eux, ce Ça, qu'il c'est faut faire intéressant, pour parce qu'ils qu'on restent. pourrait Voilà. se dire qu'ils s'en fichent, les gens, ça les intéresse pas, mais non, il y en a quand même que ça intéresse, quoi, Ouais, qui parce que les veulent. enfants les voient. Voilà, c'est ça. Leurs enfants les Oui, voient, donc ils leur disent: «J'ai vu un lutin dans la maison, j'ai vu oui, ça». oui. Et donc, dès que les gens en prennent conscience, c'est souvent par rapport aux enfants ou parce qu'ils voient leur animal jouer avec eux. Il y a les chats, les chiens les voient et en plus, ces petits esprits domestiques adorent adorent les animaux domestiques. Ils veillent sur eux, ils jouent avec eux, les occupent. Moi, quand je m'en vais, je confie toujours Chaussette aux esprits domestiques de la maison. Si je dois m'en aller faire des trucs que je peux pas l'emmener, je leur dis: «Est-ce que vous pouvez jouer avec elle? Est-ce que vous pouvez rester avec elle?» Et ça se voit, elle change, elle commence à regarder autour d'elle, elle chan les animaux les voient. Et il m'avait même, donné, Chaussette avait été malade un jour. D'ailleurs, je l'avais noté, je l'avais écrit sur mon blog, ça avait été bluffant ça. Parce que Chaussette avait chopé un abcès à la queue, ce qui est très, très grave. Parce qu'on peut leur couper la queue du coup. Ouais, et puis bon, Chaussette, elle a eu une queue magnifique, c'est un croisé Shetland et Border Collie, elle a une queue sublime et franchement la pauvre bête, couper la queue, ça m'aurait fait mal. Et donc ça a apparu d'un seul coup, c'était énorme et je savais pas trop quoi faire. Elle avait de la fièvre et tout et les esprits, enfin j'ai entendu, j'allais l'emmener, chez le vétérinaire, sauf que, bah, c'était un dimanche. Donc, bah, le dimanche c'était un samedi soir, pardon, le samedi soir. Donc, bah, vétérinaire, il fallait que j'aille à la clinique, la plus proche en urgence et j'appelle, impossible de joindre, personne me répond. Je dis: «Bon, OK, super». Et puis d'un seul coup, j'entends une voix qui me dit, «Tu vas». Alors moi, je fabrique des baumes, hein. Je fabrique des baumes, voilà, pour, je fais des pommades, des choses comme ça, avec des plantes et tout, parce que j'ai reçu une formation là-dessus. Et donc, ils me disent: «Il faut que tu lui prépare-lui une pommade. On va te dire ce qu'il faut que tu fasses». Et en fait, c'était les petits esprits domestiques, hein, qui me parlaient. Donc ils m'ont fait fabriquer, ils m'ont dit ce qu'il fallait que je fasse, ils m'ont fait fabriquer la pommade. Et donc, je lui ai appliqué la pommade dès le soir même. Et déjà le lendemain matin, parce que j'avais toujours pas réussi à joindre la clinique, déjà le lendemain matin, le truc, il avait diminué de moitié, tu vois? Mmh. Ouais, et ils m'ont dit: «On va la soigner avec toi», et ils m'ont dit: «Voilà, dans son panier, tu vas mettre les photos». C'était marrant, ils me disaient ce que je devais faire. Et en fait, j'étais tellement en panique parce que c'était ma chienne, tu vois? Ça aurait été ma gamine, ça aurait été pareil. J'étais tellement en panique que j'arrivais même pas à entendre. J'avais appelé, saint François d'Assise, parce que saint François d'Assise, c'est un grand guérisseur des Ah, pour animaux, il les soigne les animaux, animaux. oui, Ouais, ça ouais. c'est sûr, t'as raison. Oui. Carrément. Donc moi, j'avais appelé saint François d'Assise, j'arrivais même pas à l'entendre tellement j'étais en panique. Alors les esprits de la nature étant des esprits, plus proches de nous au niveau du plan, on arrive mieux à les entendre que les saints, que les guides, parce qu'ils sont sur un plan plus proche de nous. Donc en fait, j'entendais mieux les esprits de la nature et donc ils m'ont dicté la formule. Et ensuite, ils m'ont dit: «Mets une photo une carte de saint François d'Assise dans son panier, sous le couffin. Tu mets une photo de Michael
et une photo de Raphaël. Alors, il m'avait fait mettre les 3 photos d'une telle manière. Et en fait, quand Chaussette, elle a été se coucher, elle avait mis sa tête, et elle se couchait toujours pareil après. Elle avait mis sa tête du côté de Raphaël, elle avait mis sa queue malade du côté de Saint-François, et elle avait adossé son dos sur Michael. C'était trop marrant, quoi. Elle s'est mise en position pour, voilà. Et le lendemain, donc ça avait déjà bien diminué. Donc après, j'avais appelé un ami qui vienne m'aider parce que c'était pas pratique. Elle a tellement de poils sur la queue, il a fallu que je la rase. Alors, je n'osais pas le faire tant que l'abcès était trop gros parce que j'avais peur que ça lui fasse mal. Mais là, il avait super diminué. Alors, j'ai pas compris parce qu'il n'a pas percé. Il n'y avait pas de truc nulle part. Donc, je dis, c'est pas possible. Comment enfin, il s'est résorbé. Et donc, je lui ai fait là, j'ai pu la raser, c'était moins sensible. Je lui ai fait le pansement. Je lui ai appliqué donc la pommade de cataplasme qu'ils m'ont fait fabriquer avec les herbes et tout, les plantes et du miel. Et ben, le soir, il n'y avait plus rien. Tout avait disparu. Et ça, je l'avais noté sur mon blog. J'avais raconté l'histoire parce que c'était absolument Ah oui, t'as incroyable. eu raison de le raconter. C'est important pour les gens quand même, tu vois. C'était fou. Et c'est vraiment les petits esprits du foyer qui m'ont guidée. Ah oui. Et le soir, il me disait, quand j'allais me coucher, il me disait, t'inquiète pas, on veille sur elle. On va rester avec elle. Ah oui, d'accord. Et c'est une des choses qu'ils peuvent faire, vous voyez. Ils peuvent aussi vous aider à l'entretien de la maison. Ah oui, aussi, oui. Oui, Ouais, oui. parce que déjà, ils n'aiment pas la saleté. Voilà, oui, c'est ça. Donc ça, je vais expliquer après tout ça. Ils ont horreur de la saleté, ils ont horreur du désordre. Donc, en fait, quand vous êtes bon avec la nature, quand vous êtes bon avec eux, quand vous apprenez à les considérer comme des membres de la famille, eh ben, ils peuvent vous aider enfin, c'est quoi dire, à faire le ménage. Et ouais. Et moi, je me rappelle une fois, j'en parle dans mon bouquin, une fois, j'étais partie plusieurs mois. J'avais eu un très gros dégât des eaux à la maison. Donc, j'avais été obligée de partir de chez moi parce que j'avais plus d'eau et tout, tant que ce soit réparé. J'avais plus de radiateur, tout avait pété. Et donc, j'avais nettoyé comme j'avais pu. Et un jour, j'ai une amie, donc en plus de ça, j'ai eu des soucis de voiture, j'avais plus donc la totale. Et donc, j'étais à une 50aine de kilomètres de la maison. Je ne pouvais même pas y aller à pied. Et où j'habitais, il y avait pas de transport en commun. Donc, je ne pouvais même pas aller en transport en commun. Et c'est une amie qui me propose, mais alors carrément 2-3 mois après, quoi. J'avais pas pu. Mes voisins me récupéraient mon courrier. J'avais un voisin qui avait toujours la clé. Et bon, il n'y avait rien de bien important, mais j'ai dit, bon, je vais quand même aller chercher mon courrier, puis voir la maison quand même. J'avais fait faire un changement de courrier pour que ça arrive, mais bon, il y a toujours des lettres qui s'égarent et qui restent dans la boîte, donc René me les récupérait. Et puis, je vais à la maison, donc, et j'ouvre la porte avec Pascal, on rentre toutes les deux, et elle me dit, t'es passé faire le ménage? Elle dit, t'es venu quand? Je fais, non, je suis pas venue, quoi. Et elle me dit: «Mais, il y a pas un pet de poussière chez toi?» Elle dit: «Ça fait combien de temps que tu es pas venue?» Je fais: «Bah, ça fait plusieurs mois». Elle avait été choquée parce que la maison était impeccable et moi je lui fais: «Mais attends, c'est vrai que c'est bizarre, quoi». C'est vrai, même moi j'étais surprise et puis d'un seul coup, je m'aperçois, j'avais un chandelier sur mon autel et j'avais, toujours une bougie dans le chandelier en permanence. Et là, sur l'autel, en fait, il y avait le chandelier, il n'y avait plus la bougie dedans, elle était à côté, le chandelier était posé à l'envers, la tête en bas. Et c'était l'endroit où je leur laissais des offrandes d'habitude. En fait, c'était un petit signe qui m'avait dit que c'était eux qui avaient fait Ah, c'est le sympa. ménage, quoi. Comme ça, tu le sais, quoi. Tu l'as su depuis Ouais, ça. ils envoient Oui. beaucoup quand on travaille avec eux, quand vraiment on les considère comme des membres de notre famille et qu'on les respecte comme tels, Oui. eh ben, il y a vraiment des choses très, très particulières qui se passent. Ouais. Ils peuvent vraiment. Et donc, ils peuvent vous suivre de maison en maison s'ils le décident. D'accord. Ils sont attachés à S'ils sont vous. attachés à nous, voilà, oui, c'est Voilà. ça. D'accord. Voilà. Oui. Donc, moi, parmi ceux qui étaient dans la maison, il y en a qui sont venus par la suite, comme moi, je travaille beaucoup avec les esprits de la nature dans mon travail de sorcière, on va dire. Il y en a qui s'étaient attachés à moi après que je sois arrivée dans la maison. Donc, en fait, ceux-là, pas ceux qui étaient avant, mais ceux qui sont venus avec moi, sont repartis avec moi. C'est-à-dire qu'ils m'ont suivi et ils m'ont même aidé à trouver mon autre maison. Ah, c'est bien ça.
Ouais, Ouais, ouais. je leur avais demandé, aidez-moi à trouver une maison qui nous convienne à tous. Et puis là, j'ai refait la même chose pour ma future maison. Donc, en D'accord. fait, ils nous aident pour plein de choses. Et eux, en contrepartie, bah voilà, c'est ce qu'ils demandent, c'est d'être traités comme des membres de la Bah, c'est famille à part normal entière. Voilà, d'être parce qu'ils respecté, ils sont voilà, chez quoi. eux Ouais, déjà. ouais. C'est plutôt nous qui sommes chez eux que l'inverse, hein. Donc, ils sont toujours là avant nous. Donc, on arrive chez eux, donc on les respecte. On tient une maison propre, toujours. La maison doit être toujours bien tenue, le ménage doit être fait. Ils aiment pas le Mais désordre, donc comment ils font? Excuse-moi, parce qu'il y a des gens chez eux, enfin bon, bref, on va pas non, mais c'est pour dire comment ils font quand c'est une maison vraiment, pas terrible, ils quoi. se barrent. Ils se barrent tout simplement, ouais, Moi, ils d'accord. s'en vont. Ils ne Bah restent oui, pas. ils ont raison en même temps, oui. Mm, mm, mm. D'accord. Ils restent pas. Non, Ils se plaisent pas là-bas, quoi. non, ils aiment pas le désordre, ils aiment pas le Mmh. bruit. Quand il y a D'accord. beaucoup de bruit, les gens bruyants. Ah oui, oui, Donc, tout le temps, ouais, oui, je comprends. ça, le Et bruit, ça. les animaux, ils réagissent différemment avec les esprits de la Oui, nature par rapport aux défunts. Parce que mon chien, quand non, ça il en pareil, non. capte un, il reste figé. Ouais, Et c'est ça. c'est pareil? Ah oui, oui, ils ont le même. Ah oui, que ce soit. Alors, les défunts n'agissent non plus pas de la même manière avec les animaux que le font les esprits de la nature. Parce que les esprits de la nature, les animaux, ils veillent sur eux. Ils sont là pour les soigner, pour s'occuper d'eux, pour veiller sur eux. Donc, ils vont jouer avec, ils vont s'approcher d'eux, ils vont. Donc, l'animal va être plus mobile, je veux dire. Il Mhm. va être un peu plus mobile, tu vois, il va plus bouger la tête, il va plus, tu vas le voir commencer à jouer. Si c'est un chat, tu vas le voir, il va donner des coups de patte, il va, voilà. Alors qu'un défunt, non, ils vont rester figés. Ils vont le voir, ils vont l'entendre, ils vont. Mais là, c'est pas pareil parce que le défunt, il n'a pas du tout la même attitude qu'un esprit de la nature, hein. Un défunt, c'est pas du C'est tout sûr. pareil, hein. Ouais. Il se comporte pas du tout de la même façon, c'est pas la même vibration, puis ils viennent pas Mhm. pour la même chose, quoi. Déjà, le défunt, il peut pas rester bien longtemps. Il a peu de temps, quoi. Je veux dire, ça leur demande un tel effort que pour se manifester. Donc, alors que les esprits de la nature, non, ils sont sur leur plan, mais le plan est moins loin. Donc, quand ils, c'est pas du tout pareil. Quand ils se rapprochent un peu plus de l'animal et tout pour s'en occuper, ils peuvent rester un peu plus longtemps, puis ils sont un peu plus mobiles. Le défunt, non, lui, l'animal ne bougera pas. C'est pas du tout pareil, quoi. C'est pas la Mhm. même, ouais, ouais, c'est pas la même fréquence vibratoire et puis c'est surtout c'est plus je dirais que c'est plus impressionnant, quoi. Quelque part, quand un défunt vient, c'est plus impressionnant. Puis après, C'est c'est pas vrai la qu'il même, va pas rester, comme tu dis, il va pas non, non, rester. ils C'est pas restent son pas but non longtemps, hein. plus de toute Ah façon. bah non, ils peuvent pas, hein. Heureusement Déjà d'ailleurs. les médiums, bah, vous recevez beaucoup de médiums, hein, ouais. C'est ça, quoi. Ça va, hein. Non, Mm, mm. C'est ça vrai. leur demande un effort considérable, Eh oui, voilà, c'est ça. tu te rends compte de venir, pour ça qu'il faut pas Non, abuser, non, quoi. c'est. Mais, Mm. les esprits de nature, c'est pas pareil, c'est leur mission, c'est leur rôle, ils assument leur rôle. Il y en a qui sont des déférés aux maisons, voilà, qui D'accord. vivent dans les foyers, comme il y en a d'autres qui vont s'occuper des plantes, d'autres qui vont s'occuper des légumes, d'autres qui C'est vont. chacun son domaine, quoi, voilà. Ouais, ils ont tous des tâches à Oui. accomplir, qui font tous dans la joie. C'est des êtres de lumière, hein, Mhm. très joyeux, très, très vifs. Ils sont très vifs. Donc, et les esprits du foyer sont un petit peu plus pantouflards, on va dire, quoi. Oui, d'accord. Mais c'est des esprits du foyer aussi. Ils ressemblent fort. Euh, ouais, comment dire, les petits. On en voit souvent des illustrations de petits brownies et c'est pas très grand, ils sont pas très grands, quoi. Et qu'est-ce que tu en penses? On dit souvent que les lutins, justement, sont assez farceurs. Ils peuvent je sais pas, cacher tes chaussons à un endroit où Ouais, tu c'est savais ça, pas, c'est ce tu qu'ils vois? font, ouais. C'est Oui, c'est parce que, ouais, ouais, quand ils ont des. Mais ils peuvent nous sauver la vie aussi, hein. oui. Parce que il y a des fois, enfin, moi, j'ai eu le coup d'une fille qui est venue à un de mes ateliers sur les esprits de la maison. Elle nous a raconté un truc. Elle, elle s'était aperçue qu'elle avait des présences chez elle. Alors bon, elle savait pas trop ce que c'était au départ. Et puis elle a commencé à se documenter, tout ça. Et c'est là qu'elle a commencé à se dire, ça serait bien des lutins, parce qu'ils sont farceurs, tout ça. Et donc, elle avait remarqué, puis des trucs qui disparaissaient, tout ça. Alors, elle n'avait pas d'enfant et tout, hein, donc elle n'avait pas, elle savait, enfin, voilà, si, elle avait un chat. Donc, elle voyait bien que son chat, de temps en temps, il pétait un câble, il jouait avec quelque chose qu'elle ne voyait pas.
Elle voyait bien qu'il regardait, qu'il suivait très vite quelque chose qui bougeait dans la maison. Et puis, elle dit donc les objets disparaissent, toujours pour. Et puis elle me dit ce que j'entendais, c'est des petits rires de temps en temps. Mm. Et puis elle dit un jour, il s'est passé un truc un peu plus embêtant, c'était mes clés de voiture qui ont disparu. Donc elle a cherché, ses clés de voiture avaient disparu. Elle les a cherchées partout, 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 elle ne les retrouvait pas. Et donc, en fait, elle a cherché ses clés pendant, je ne sais plus combien de temps, je vais dire une bêtise, je ne me rappelle plus, on va dire une demi-heure. Donc elle dit mais je crois que c'était plus que ça, hein. Elle était, elle habitait, c'est pareil, elle était obligée de prendre la voiture pour aller travailler, c'était un peu comme moi, quoi. Elle habitait dans un village, une très vieille maison. Et puis du coup, donc elle demande à son mari, parce qu'elle était malade, moi son mari, il les trouvait pas, tout ça, ils se mettent à chercher, ils les trouvent pas. Et puis elle reste toute seule à la maison, elle continue à chercher ses clés et elle les trouve définitivement pas. Donc elle appelle, elle dit: «Écoutez, rendez-moi mes clés, il faut que j'aille travailler». Et là, elle entend une voix qui lui dit: «Non, tu ne vas pas C'est fou travailler ça, tu vas maintenant». pas aller travailler. Ils lui D'accord. ont dit: «Non, tu ne vas pas travailler maintenant». Et donc elle a entendu vraiment. Et là, elle s'est dit, elle m'a dit: «Je me suis mise en colère», hein, parce qu'elle dit: «Moi, j'ai un patron», elle dit: «Je peux pas faire ça et tout». Et ils lui ont dit, je crois qu'il y a un truc, c'est: «Aie confiance» ou «Fais-nous confiance», un truc comme ça. Bon, qu'il fallait qu'elle ait confiance. Et d'un seul coup, elle a une idée intuitive, donc pas mal de temps, je sais pas, une demi heure après, une intuition, et elle va dans un endroit totalement incohérent et là, elle trouve ses clés. Donc c'est-à-dire, il l'avait reguidée pour qu'elle trouve ses clés, puisqu'il s'adresse à nous par notre intuition, hein. Donc elle retrouve ça. Alors je sais plus, c'était style dans un endroit, mais elles avaient rien à foutre, quoi, dans la salle de bain ou je sais pas quoi, dans la panière à linge, enfin je sais plus où c'était. Un truc complètement incongru, mais elle les retrouve. Et puis en fait, elle prend sa voiture, elle s'en va. Et là, elle fait quelques kilomètres et la route était barrée. Il y avait eu un accident épouvantable, un truc qui s'était écroulé sur la route. Alors je sais plus ce que c'était. Et en fait, c'était à l'heure où elle devait passer. C'est-à-dire qu'en fait, ils lui ont sauvé la vie. Ils lui ont caché ses clés pour lui sauver la vie. Donc, parfois, ils font ça pour jouer, c'est vrai, mais ce sont malgré tout des guides, ce sont malgré tout Oui, parce que là, des c'était pas êtres pour de jouer, lumière. c'était pour Non, là, l'aider c'était vraiment vraiment. pour Ça, la c'était pour sauver. la sauver, voilà. C'est Voilà, ça. elle Oui, oui. faisait partie de leur famille. Elle Voilà, oui. habitait la maison où ils habitaient eux. Elle était chez eux, hein. Hmm. Eux, la maison était très vieille, donc on peut imaginer qu'ils étaient là depuis beaucoup plus longtemps, Mais c'est sûr. qu'elle. Et ils sont aussi capables de faire fuir des gens dont ils ne veulent pas, hein. De toute façon, déjà, même l'esprit gardien, il n'accepte pas tout le monde, hein. Oui, dans une maison, tu as des gens qui Ouais, ne restent pas parce qu'ils le ressentent pas, donc ça se peut que ce soit là, justement, comme tu dis, le gardien qui ouais. fasse en sorte que Alors, non, non, c'est pas pour toi mm, cette maison-là, quoi. ouais, On c'est t'en ça. veut pas, quoi. Hmm. Tu veux qu'on fasse une petite pause Vas-y, oui, c'est ce que j'allais te dire en plus. musique, Bah, peut-être, pour on que fait une les petite gens aient le pause temps? musicale, Ouais, oui, oui. De toute façon, tu nous as laissé pas mal de morceaux, donc on fait une petite ouais, pause. ouais. Et puis on vous dit à tout de suite à tous, hein. Oui, à tout de Voilà. suite. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Et re-bienvenue sur la radio du Lotus, bien sûr, je suis toujours avec Caro et Abiyum. Recoucou les filles, ça va toujours? Coucou. Coucou. Et Ça va toujours. voilà, bon bah c'est Ouais, super, ça fait plaisir. oui. Alors on parlait des esprits de la nature, donc des gardiens des maisons. Alors Yabioum, on va te laisser continuer. Tu voulais nous expliquer un peu par rapport aux offrandes, comment ça se passe, donc on t'écoute. Ouais, c'est ça. Donc déjà, voilà, pour savoir donc si déjà vous avez des esprits domestiques chez vous. Donc ça touche bien sûr principalement, comme je disais, les maisons très anciennes, parce que voilà, je ne vais pas revenir dessus, je l'ai déjà expliqué, hein, ce sont des petites créatures qui sont là, qui occupaient les lieux avant que les hommes ne construisent. Et puis voilà, ils ont investi la maison. Et puis surtout, ils s'occupent du bétail, ils s'occupent de tout ça. Donc, ils font
pleinement partie de la famille. Et donc, eh bien, nos ancêtres avaient coutume, bien entendu, de les remercier pour déjà éviter que ils étaient superstitieux à l'époque, hein, donc voilà, il fallait pas fâcher les esprits de la nature pour que tout aille bien. Ils avaient peur que les esprits de la nature fassent tourner le lait des vaches, vous voyez, ou qu'ils perdent. Ouais, c'était des vieilles superstitions par rapport aux esprits de la nature. Donc, on leur laissait des offrandes. Chose qui est toujours la bienvenue, à notre époque. Je veux dire en Angleterre, enfin dans les pays du Nord en général, pas qu'en Angleterre. Je dis ça parce que j'ai ma famille là-bas, mais je veux dire dans les autres pays du Nord aussi, il y a toujours les offrandes pour les esprits de nature, c'est-à-dire qu'ils sont comme la famille. Donc le soir, on prend le repas, on leur laisse une partie du repas pour eux. On peut leur construire un petit hôtel. Alors le petit hôtel, ça peut être, dans une étagère, ça peut être, dans une armoire, une étagère d'armoire où ils peuvent se mettre, à l'intérieur. On leur met des petits coussins, des choses, des petits ils aiment bien tout ce qui est, des petits renfoncements, tout ce qui est un peu, cosy forcément. Donc on leur fait un petit coin avec des coussins, avec tout ça. C'est évidemment, c'est que de l'énergie, hein, ils vont pas aller sur je veux dire, c'est, symbolique, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ils ne oui, sont qu'énergie, c'est donc ça. ils s'en foutent, Oui, bien sûr, on va pas aller les on est bien toucher sur les d'accord. coussins, les voir, oui, bah, Ah, c'est forcément, oui. ça, ouais. C'est ça, Mais ils sont touchés par cette attention, vous oui. voyez? Et c'est leur coin. Donc là, on leur laisse les offrandes. Donc pareil, ça peut être, les gâteaux que vous préparez, le repas que vous préparez, vous en mettez un petit peu de côté. Donc ils vont se nourrir de la substance éthérique de ce repas, c'est-à-dire de l'amour que vous avez mis dedans pour eux en le préparant, en leur offrant. C'est ça l'offrande en fait, qu'ils reçoivent. Quand le geste que vous faites de laisser un verre de lait, alors ils adorent tout ce qui est alcool, hein. Ça, ils adorent ça. L'esprit de la nature adore tout ce qui est spiritueux. Ah ouais, ils aiment Ah bah bien dis donc. l'alcool. Si, ils Oui. adorent ça. Ah oui, Tu Ouais, dois en ouais. avoir chez toi, merci, c'est Michael. sympa. Caro, merci. Ouais. On va se Oui. faire une soirée, Michael, Oui, c'est alors. ça, exactement. Soirée esprit de la Avec, nature. avec Caro, avec Oui, les esprits de la ça nature, va être voilà. sympa, On va ça, se tiens. payer une petite bière ensemble, on va être Voilà, contents. exactement. Donc Donc ils oui, ils aiment adorent, bien. Bah, oui, tu ouais, dis. ouais, ils aiment Mm. bien ça, ils aiment beaucoup faire la fête. Donc ils aiment la bière, ils aiment le Ah vin. oui. Ce sont des boissons nobles, ce sont des Tu boissons sais qu'il y divines. a, il Donc y a Bio, j'avais entendu un truc, puisque comme toi, t'es de Normandie comme moi, j'avais ouais. entendu qu'ils aiment bien le cidre, comme chez nous on Oui, a, bien tu sûr, vois. bien sûr. Il y avait les gobelins, je crois, qui aiment bien le cidre, Ouais, d'après ce que ouais, j'avais mais entendu. ils aiment tout ça, tous les esprits de la nature aiment. Ouais, oui, c'est ça. Bah Mm. ouais, ils aiment bien ça. Bah, tu sais, mais c'est pas, de toute façon, voilà, c'est enivrant. Il y a ce côté C'est enivrant, ça. ce côté. Puis c'est des boissons qui étaient considérées comme les boissons des dieux Oui, il y a très longtemps, hein. Mhm. C'était les dieux c'est pour qui ça. buvaient le vin, qui, ouais. Mm. Donc en fait, c'est des boissons nobles, je veux Oui. dire. Pour ça qu'on leur offre des boissons nobles, hein, c'est-à-dire du vin, de la bière, du lait, du miel. Ils adorent ça aussi, la douceur du miel, l'odeur du miel. Et c'est surtout, si vous n'avez rien, vous n'avez rien. Je veux dire, ils vont pas vous faire la gueule parce que vous avez rien. Euh, Ils vont pas arrêter de vous aider dans la maison parce que vous avez rien. Ce qu'ils veulent, c'est de l'amour et du respect. Donc, il suffit simplement même de leur faire un petit dessin ou un petit mot, prendre le temps d'écrire merci sur un papier ou gratitude ou de leur offrir une fleur ou quelque chose comme ça. C'est le geste d'amour que vous allez faire, de prendre le temps de faire quelque chose pour eux, de nettoyer leur droit, de nettoyer leur hôtel, de leur nettoyer le coin que vous leur avez réservé, de nettoyer la maison, parce qu'ils adorent les maisons propres et bien rangées. Ils aiment le silence, voilà, donc c'est les gens qui rient fort, qui crient fort, ils n'aiment pas ça. Donc, ils se présentent pas à des gens comme ça. Ils aiment bien les gens plus discrets, plus calmes. Et donc, ils vont se mettre dans un coin, ils se manifesteront pas s'il y a des gens bruyants qui viennent. Mais il y en a plus On dans les parle. campagnes, par exemple, il y a dans les maisons Oui. de campagne, sûrement. Bah, c'est là qu'on en voit le plus, oui. C'est là que Voilà, j'ai eu oui. le plus de témoignages, on va dire. Tu sais, je sais pas pourquoi, j'imagine, tu sais, devant une bonne cheminée, là, quand c'est l'hiver, qu'ils aiment bien, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Bah, tu sais, il y avait à l'époque, enfin dans le temps, des cartes postales vintage représentent énormément d'esprits de la nature. Alors, sous forme, on les représente beaucoup sous forme de gnomes, avec Oui. leurs petits chapeaux pointus, tout Mhm. ça.
Mais devant les cheminées, hein, chez les gens, ce sont les brownies, ce sont les esprits domestiques. Parce que, bah, il y a pas, je veux dire, c'est pas nouveau, hein. Les gens il y a eu des clairvoyants à toute époque, hein. Je veux dire, des médiums, mais c'est pas les C'est ça, médiums. Là, oui. c'est tous les gens qui sont clairaudients, clairvoyants, qui ont des capacités extrasensorielles. Les enfants, tout ça, on les voyait, que ce soit à n'importe quelle époque. Et ces cartes postales sont anciennes. C'est les gens qui racontaient, qui les voyaient chez eux, Oui, qui les voyaient. Les légendes, elles ont toute une base, hein. Elles viennent toutes de récits à la base, de récits qui ont été faits. Donc après, ça a été écrit par des gens qui les ont. Bon, après, c'est un peu le téléphone arabe, hein, on dit ça, c'est un peu déformé et tout, bien sûr. Mais c'est quand même étrange que dans divers pays où à l'époque, il n'y avait pas de moyen de voyager, comme il y en a maintenant, et qui dessinaient tous la même chose et qui racontaient tous la même chose. Ça, ils ne pouvaient pas l'inventer, hein, qu'il y avait des petits esprits dans la maison qui venaient piguer des clés tout, ou qui faisaient, voilà, ou qui s'occupaient du bétail. C'est arrivé dans les pays du Nord, en Scandinavie et tout, et ça arrivait en même temps dans des pays en Angleterre ou quoi que ce soit, et qui sont à des centaines de kilomètres. Il n'y avait pas à l'époque, à part les bateaux, il n'y avait rien qui disait. Je veux dire, et en même ils racontaient la même chose, donc c'était bien que ça existe partout, quoi. Ça existe partout. Alors maintenant, avec la civilisation, bien sûr, dans les villes, bah, ils aiment pas trop parce que déjà, ça sent mauvais, hein. Il y a les voitures, il y a tout ça, il y a beaucoup trop de bruit. Ça, c'est sûr qu'on en voit moins, hein, on en voit moins. Donc, bien sûr, mais dans des maisons de ville, il est fort possible que. Moi, j'ai eu que des intervenants qui venaient de campagne, qui en avaient vu. Ouais, j'ai eu des gens qui venaient de la ville, mais eux n'en avaient jamais vu chez eux notamment. Donc ouais, mais forcément, c'est ça, ça m'étonne pas du tout. Bah, voilà. ça Moi, je sais semble pas logique. perso, hein, je sais pas puisque je te dis, moi, je raconte que ce que j'ai Oui, c'est ça. expérimenté. Donc moi, j'ai vécu en ville pendant des années, mais alors moi, j'avais reconstitué, j'avais ramené la nature chez moi, donc c'était pas pareil non plus parce que Mmh, oui. j'avais une terrasse, j'avais planté plein de choses, donc j'étais toujours en forêt, j'étais toujours, Ah oui, voilà, donc c'est ça. je faisais pas trop Mmh, attention de ce qui se passait chez moi. J'étais tellement dehors, je bougeais beaucoup. Je oui. travaillais à l'hôpital en plus à l'époque, j'avais des horaires, donc j'avais pas le temps de m'occuper chez moi vraiment si je ressentais des présences et tout d'esprits familiers. Moi, j'ai toujours senti les présences de toute façon, mais savoir si c'était des esprits familiers, je serais incapable de vous le dire maintenant. Mais je suppose qu'en ville, je dirais pas qu'il y en a pas, mais il y en a moins, parce que tous les gens qui viennent de la ville, moi, ils m'ont jamais dit qu'ils en avaient chez eux. Donc voilà, peut-être il y en a, mais en tout cas, les gens Ouais, dans les parcs, quoi. oui, voilà, dans les parcs, mais c'est pas les esprits domestiques, ceux-là. Non, ah non. Voilà, tu vois, c'est les esprits de la nature. Ouais, ouais, bien sûr, dans les parcs, il y en a. Ah bah, dans n'importe quelle façon qu'il y a une fleur, il y a un esprit de la nature. Un brin d'herbe, il y a un esprit de la nature, tu vois. Même une plante d'intérieur, il y a un esprit de la nature, forcément. Mais ce sont des esprits associés à la plante, c'est pas l'esprit associé au foyer. C'est pas pareil. Mhm. Ils vont s'occuper de la plante, ils vont pas s'occuper du foyer. Tu bouges la plante, tu la ramènes, l'esprit de la plante, il vient avec toi. L'esprit du foyer, pas forcément, tu vois? Il va Mm, rester dans sa d'accord. maison. Mmh. Ouais, ouais. Ils sont pas pareils, c'est pas du tout les mêmes vibrations, c'est pas les mêmes, plans vibratoires. Ils viennent de leur tâche, je vais dire, est différente. Ils veillent sur les humains, ceux-là, hein, ceux qui sont dans le foyer, ils veillent sur la maison, sur les humains qui l'occupent et sur les animaux qui l'occupent, et c'est leur tâche en tant qu'esprit familier, puisque les esprits de la nature s'occupent de tout ce qui est matérialisé sur la terre. Ils sont là pour nous. Je veux dire, même notre corps en tant qu'humain, ce sont les esprits de la nature qui s'en occupent quand il est matérialisé, puisqu'on est composé des 4 éléments, nous, au niveau vibratoire, et que c'est les esprits des éléments qui s'occupent de notre corps. C'est les esprits de la terre, pratiquement, qui s'occupent du corps humain. Sinon, je veux dire, c'est logique quelque part. Ceux qui vivent dans la maison s'occupent de nous aussi, quoi. Ouais, ouais. Ce sont les esprits de la nature qui s'occupent de notre corps. C'est eux qui guérissent notre corps. Quand on est dans un processus d'auto-guérison, on travaille avec les esprits de la nature, puisque c'est eux qui s'occupent des molécules, enfin des particules matérialisées. Tout ce qui est matériel, c'est des esprits de la nature.
Et il y a des moments, des périodes où on les voit plus facilement ou pas? Bah, quand, pendant les périodes donc de sabbat, les voiles s'ouvrent, mais autrement, oui, on les voit beaucoup plus souvent aux heures ce qu'on appelle les heures intermédiaires où les portes s'ouvrent également, c'est-à-dire, à l'aube, le matin, le soir au crépuscule et à midi et à minuit. Ce sont les 4 moments où, les portes s'ouvrent des mondes également. Mmh. C'est ce qu'on appelle les heures magiques, où on a un contact plus facile avec eux. Ouais. Ouais, ouais, ces heures-là, c'est plus simple. Mais en fait, il suffit simplement de demander s'il y en a, si vous en avez chez vous, vous leur parlez comme vous parleriez à vos membres de la famille. Est-ce qu'il y a des esprits domestiques chez moi? Envoyez-moi des signes, montrez-moi si vous êtes là, tout simplement. Il faut leur parler comme à après, ils l'entendent pas comme vous parce qu'ils parlent pas le même langage. Ils lisent, bien sûr, au-delà de ils lisent en nous même avant qu'on leur ait demandé, C'est comme ils de le la savent. télépathie, quoi. Ouais, c'est ça, En fait, c'est par oui, transmission d'images, voilà, c'est mais ça. c'est des vibrations, de Mmh. toute façon, vu que c'est eux qui s'occupent de nous, ils le savent avant, ils savent lire Oui, en nous voilà. comme si on était une carte mémoire, Puis hein, il faut leur on peut parler rien leur cacher, hein. comme à des amis, je pense, simplement, Ouais, quoi. comme des membres de la Comme des famille. membres de la famille, voilà, ouais, c'est ça. Et Ouais, ouais. après, vous, ils se manifestent. Moi, je me rappelle que, dans la maison, quand je suis arrivée, là, l'autre maison, j'avais demandé et il y a des champignons qui ont poussé dans la salle de bain. Et là, j'ai su qu'il y avait des esprits chez moi, des esprits domestiques. C'est bien C'est ça. vraiment des symboles ouais, d'esprits de la nature, ça. Quand il y a des champignons, il y a des esprits de la nature, forcément, parce que ce sont des esprits de la nature, les champignons. Donc en fait, c'était drôle, j'ai des champignons qui se sont mis à pousser dans la salle de bain sur le sol. Donc j'ai dit: «Bon, bah, ça va, je suis pas toute seule, quoi». Ouais. Et puis donc en ce qui concerne, les donc vous pouvez leur faire des hôtels, hein, c'est ça? Vous faites des petits alors vous pouvez mettre, des petites figurines, vous voyez, de pixies, les pixies, ils sont beaucoup plus, facétieux les pixies parce que en fait, ouais, ils sont moins faciles que les brownies. Ce sont des esprits domestiques aussi, mais alors, pardon, bien souvent, ils vous suivent un peu partout, eux. Ils restent pas forcément à la maison, mais quand ils sont attachés à vous, ils vont vous suivre un peu partout. Ils vont vous suivre dans la voiture. Moi, j'en avais qui me suivaient dans la voiture. Alors je le savais parce que ils venaient avec moi au boulot aussi. Alors ça, c'était pas mal ça. Je les emmenais avec moi au travail quand je travaillais dans un foyer d'autistes. Donc j'étais un peu chez moi, hein, puisque voilà, moi, je suis un peu autiste, hein. Et donc, ils m'accompagnaient parce que ils veillaient toujours sur moi. J'en avais 2 qui venaient avec moi et alors ils mettaient un bordel des fois là-dedans. Et un soir, je travaillais avec une fille qui croyait pas vraiment à tout ça. Et puis, les autres filles avec qui, mon binôme, Sandrine, elle le savait parce qu'elle déjà, elle y croyait. Elle était d'origine nord-africaine, donc ils sont très attachés aux esprits aussi. Ah ouais. Et elle les avait vus, elle m'avait dit: «Mais qu'est-ce que c'est les 2 petits machins qui sont avec toi là?» C'était trop mignon. Donc, Sandrine y était habituée, mais, Souad, elle, pas du tout. Et donc un soir, on prend notre repas avec Souad, et les résidents vont se coucher, puis on reste toutes les 2, puis on papote, puis d'un seul coup, elle commence à me parler, elle me fait: «Ouais, Sandrine, elle m'a dit que», j'ai fait: Ouais, ben ouais, c'est vrai». Et puis d'un seul coup, on entend courir. Elle me dit: «C'est quoi qui court là?» Elle entendait courir. C'était les deux petits, bon, on va dire les petits lutins qui étaient avec moi. Et puis, elle leur dit: «Mais c'est quoi ce délire et tout?» Elle dit: «C'est quoi ce délire?» Elle dit: «Oh là là, dis-moi ces trucs-là, j'y crois pas». Et alors ils se sont amusés à, vous savez, jour-nuit, jour-nuit. Éteindre la lumière, remettre la lumière, éteindre la lumière, là, elle a commencé à flipper. Elle s'est dit: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Ah ouais, elle a commencé à avoir peur, soit. Et je lui ai dit: «Mais t'inquiète pas, ils sont pas méchants, quoi, mais juste ils veulent te dire: respecte-les, parce qu'ils sont là, vraiment». Et c'est vrai qu'ils venaient souvent avec moi au boulot comme ça. Et alors les résidents, il y en a beaucoup qui les voyaient aussi. Parce que les personnes handicapées bah, ils sont très connectés, hein, donc voilà, ils les voyaient, beaucoup les voyaient. Donc ça les amusait beaucoup. Une fois, il y en a un qui était venu avec moi quand j'étais, en réunion l'après-midi. Alors c'était une réunion, c'était toutes les semaines, c'était hyper sérieux forcément, hein, c'était les transmissions de la semaine, tout. Et il est venu mettre un bordel, pour dire le mot. Et alors là, tout le monde était écroulé de rire, hein. Ils ont cette capacité
de rendre des situations lourdes très légères. Quand il y en a à côté de vous, il se peut que vous ayez aussi toujours envie de rire, toujours joyeux, vous voyez? C'est contagieux, en Mmh. fait. Ils vous apportent une grande joie. Ils sont toujours dans la joie, hein. C'est des êtres de lumière, c'est que de la lumière et que de la joie, hein. Donc ils sont toujours très, très joyeux. Et là, ils trouvaient que c'était très, il a trouvé que c'était très, rébarbatif cette réunion. Il s'ennuyait, donc il a commencé par faire le zouave, il sautait dans tous les sens déjà. Je me suis dit: «Ouh là, c'est mal barré» et puis il a commencé à aller vers les uns et les autres et puis au fur et à mesure qu'il s'approchait d'eux, quand il se mettait tout près d'eux, bah, il sentait qu'il y avait quelque chose. Donc je voyais bien mes collègues, ils regardaient autour, ils se disaient: «C'est quoi ce truc-là?» et ils se mettaient à rire. D'un seul coup, tout le monde se mettait à rire, quoi. Bah, Puis il voulait quand il détendre s'approche de vous, l'ambiance. voilà, c'est ça. Bah Quand il oui. s'approche de vous, vous allez avoir envie de rire, vous allez avoir envie de jouer, de vous amuser. Il y a des maisons qui sont très, très, très joyeuses. Il y a de grandes chances qu'il y a des esprits de la nature dedans. Quand il y a les maisons qui ont aussi des capacités de guérison, où on se sent tout de suite mieux quand on arrive. Ah oui, il y a des Mmh. maisons comme ça avec une belle énergie, tu te Et sens ben, bien, ouais, souvent, c'est c'est qu'il vrai. y a des esprits dedans, des Oui, esprits de oui, la nature. d'accord. Est-ce Par qu'il y a exemple, des Féride, oui? Féride, il pourrait être à côté, c'était marrant parce que une fois, il était venu à la maison, il était malade, mais il était malade, je sais plus ce qu'il avait, une crève ou je sais plus si c'était Oui. les os, je sais plus ce qu'il avait. Il est resté à la maison, il dit: «Je viens chez toi parce que je suis malade», parce qu'il savait que il est resté 1 heure, il est reparti, il était guéri. D'accord. Ah oui, ça lui a apporté, vraiment énormément quoi, Voilà, finalement, com ouais, ils ont oui. vraiment des dons de guérison. Alors Farid D'accord. savait que j'avais bien sûr des esprits, il les voyait, il les entendait, donc il est venu pour être, en fait, pour être soigné. Et comme il l'aimait beaucoup, mes petits copains, ils adoraient Farid. Bah oui, parce qu'il était Euh, respectueux aussi avec aussi, voilà, c'est ça voilà, quoi. il croyait en eux, c'est mon Oui, meilleur oui. ami, Voilà, c'est voilà. Et ça. puis on faisait les sabbats ensemble et on faisait bon, c'est un médium, hein, voilà. Oui, Donc oui, oui. on faisait des choses ensemble. On parlait des défunts, on parlait de ça. Donc il voyait bien que c'était quelqu'un qui était très respectueux, C'est ça. puis qu'il les voyait, qu'il les sentait, et donc bah ouais, il le guérissait quand il venait. Je trouvais ça C'est marrant, vrai quoi. ça. Mais Ouais, est-ce ouais. qu'ils sont dans plus, certaines pièces de la maison ou non, comme les greniers, je sais pas, les pièces, plus ou les sous-sols, enfin, qu'est-ce que Bah tu en écoute, non, penses? moi je les Non, hein? voyais, ils étaient partout. D'accord. Non, 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 partout, il y a ouais. pas de pièce spécifique, Non, d'accord. non, 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 du tout. Non, du tout. Mmh. Non, après l'hôtel, vous le faites, vous avez envie, quoi. Vous avez de la place. Si c'est une Oui. toute petite Oui, oui. maison, vous allez peut-être pas avoir le choix, mettez une étagère au mur. Ça, ils aiment bien quand même un petit coin pour mettre leurs offrandes. Donc Oui, avec oui, des petites d'accord. statuettes, hein, de petits pixies, de lutins. Oui, voilà. Voilà, avec des pierres, des cristaux. Vous pouvez leur mettre des petits cristaux, une bougie. Ça, ils aiment bien, allumer une bougie. Voilà, en fait, il faut que ça vienne du cœur, Oui, c'est hein. ça le principal, ça Ah c'est ouais, il faut sûr. que ça vienne du cœur. Voilà, même si vous faites pas grand-chose, au moins Mmh gardez-le mh. propre, C'est ça. l'hôtel, voilà. Si vous n'avez pas de statuette, mettez des images, des petites images, des D'accord. cartes, des trucs imprimés, puis voilà. Ça suffit, c'est le geste, hein, il n'y a pas besoin de faire des choses. Oui, Puis s'occuper de la maison correctement, s'occuper bien de l'environnement, être respectueux avec terre-mère et tout, ça oui, ça ils c'est ça apprécient. quoi. Sinon, ils vont vous jouer des tours, ça c'est sûr. Oui. Et puis quelque chose de très important aussi, concernant l'esprit gardien de la maison, ça c'est très, parce que ça je l'ai constaté et ils m'en ont parlé en fait, les esprits gardiens. Ils m'ont expliqué que, par exemple, vous arrivez dans une maison, il y a des fois, je sais pas si vous avez déjà eu ce coup-là, vous peut-être pas, ou des gens que vous connaissez, quand ils ont voulu faire des travaux chez eux, qu'ils ont eu plein, plein, plein de déboires, il y a des endroits où on peut rien faire. Je veux dire, il y a des maisons, vous allez essayer de faire des travaux dedans, tout va se casser la figure, ça va très mal se passer, ou il va y avoir des expériences très négatives dans la maison, comme peut y avoir des expériences très positives, suivant les cas. Et tout simplement parce qu'il y a des maisons, auxquelles il ne faut pas toucher. C'est-à-dire que, c'est bien souvent quand l'esprit gardien qui l'habite est celui qui l'a construit. Moi, j'avais eu le cas, j'ai quelqu'un, qui a essayé de j'avais été le voir, il avait acheté une maison et il voulait faire un agrandissement dans cette maison. Il voulait casser un mur et il me dit,
Il me dit: je voudrais casser le mur et tout». Il me dit: «Mais» il dit: «Il y a quelque chose il dit: «Je sais pas, je me sens pas bien. En même temps, des fois, je me sens pas bien quand je suis près de ce il y a quelque chose qui va pas». Il dit, je sais pas comment l'expliquer. C'est pour ça qu'il m'avait demandé de venir et en fait, l'esprit, gardien me dit, «Il faut pas qu'il casse ce mur. Il ne doit pas casser ce mur parce que ce mur, c'est, le mur du talisman. Il ne doit pas y toucher, sinon des grands malheurs vont s'abattre sur lui». Alors je vous explique, c'est qu'autrefois, en fait, les constructeurs de maisons, ceux qui construisaient les maisons, enfouissaient, cachaient dans un des murs un talisman, un quelque chose de secret pour protéger la maison. Vous voyez? Mmh. Voilà et ils cachaient ça dans un des murs, bien souvent et si ce mur c'était heu, je sais pas comment vous dire. Oui, c'est ce qui protégeait la maison contre tous les maux, contre tous les voilà. Alors, il y avait souvent une raison pour laquelle ils le faisaient, c'est que la maison souvent était construite à un lieu où il y avait eu, bah, des choses, pas très, positives. C'était un comment dire, qui rétablissait l'énergie positive, vous voyez? Quelque part. Quand vous êtes à un endroit qui a des vibrations négatives, à un endroit où on va fumiger, on va faire ouais, ce que je veux dire, des cérémonies pour libérer, pour dégager les lieux, quand il y a quelque chose de négatif dans un lieu. Vous Mmh. avez déjà entendu parler de ça? Oui, oui, quand même. Voilà, vous voyez? Oui, oui. Ouais et ben là, c'est comme si, voilà, ils avaient, mis dans le mur un talisman qui allait éloigner tout ce qui était, négatif. Voilà. Parce que à l'endroit où la maison était construite, il y avait eu quelque chose, qui perturbe. Ça peut être une faille en dessous, vous voyez? Ça peut être, heu, des choses comme ça, quoi. Je veux dire à l'époque, ils savaient ce qu'ils faisaient, hein, ils ressentaient tout. C'était pas comme maintenant, on est tellement pris par l'industrialisation qu'on ressent plus rien. Bah, Mais à c'est ce que l'époque, j'allais te nos dire. ancêtres Mmh. étaient connectés, C'est étaient ça. très connectés Où on fait plus et ils attention à nos ressentis, voilà. malheureusement, c'est ça, quoi. C'est vrai. Voilà Ça. et les bâtisseurs le gars qui allait bâtir sa ferme, qui allait bâtir son truc, bon, bah, je veux dire, il avait la responsabilité de toute sa maisonnée derrière, voire de toute sa descendance. Quand il construisait des fermes, c'était pas que pour eux, c'était pour des générations et bah, je sais pas, il se peut qu'à cet endroit-là, il y a un animal qui soit mort, d'une mort mystérieuse, ils savaient pas ce que c'était. Bah, ils allaient, je veux dire, placer un truc pour empêcher, ils étaient pour protéger le lieu, pour dégager les choses, vous voyez? David, il vous en parlerait mieux que moi parce que c'est vraiment un truc ça, il s Bah, on pourra plus en dans faire son domaine, mais une émission ouais, aussi, c'est voilà. ça fait partie de la sorcellerie des campagnes, Oui, hein c'est ça, voilà, et exactement. ils enfouissaient donc soit dans les fondations, soit dans les murs, donc soit c'était enterré, soit c'était et c'est quasiment dans toutes les vieilles maisons, il y en a et ils construisaient donc et bah, c'était souvent le mur porteur puisqu'ils disaient comme ça: «Personne le cassera». Hein. Mais il y a des fois où c'était pas le mur porteur et donc ils planquaient un truc magique dedans, hein, ça pouvait même être des symboles, hein, n'importe Oui. quoi ou d'ailleurs sur les maisons, bien sûr, les maisons, il y a des symboles tatoués. Moi, j'ai déjà vu des pentagrammes, j'ai déjà vu des choses comme ça, hein, sur les murs. Ils cachent des symboles, hein, c'était pas pour rien, quoi Mmh. et là, dans ce mur et ben, il y avait, l'âme, enfin le monsieur qui l'avait construite, l'ancêtre qui avait construit sa maison, avait dissimulé dans ce mur, le truc qui conjurait, le truc était sur la maison quoi, pour qu'elle reste toujours protégée. Donc il avait dit il fallait pas casser ce mur. Donc j'ai dit à mon copain, je dis: «Ne casse pas ton mur parce que sinon, ça va très mal se passer pour toi». Donc l'esprit gardien ne voulait simplement pas qu'on y touche. Et il y a des tas de choses comme ça qui se passent, des gens qui veulent, même transformer leur maison, mais l'esprit gardien n'est pas d'accord. Il ne veut pas, tout simplement parce qu'il veut pas qu'on touche à sa maison ou qu'on lui demande l'autorisation avant de le faire.
Parce qu'il est chez lui, avant que vous soyez chez vous. Et alors, Voilà. par exemple, quand tu dis de demander l'autorisation, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Bah, moi, tu vois, quand je fais des travaux chez moi, Oui, par exemple, je me connecte à l'esprit de la maison. Tu vois, là, la maison que je vais avoir, là, oui, oui, pas oui. très loin de chez toi, là, quand j'y suis allée la première fois, j'ai senti l'esprit gardien tout de suite. Et pareil, il a fait comme celui de la maison là, il est venu me voir, il m'a dit, t'es chez toi. Donc, je savais que c'était la bonne maison. De toute façon, j'avais reçu plein de signes avant, hein. Oui, tu le sentais, tu savais ça, Ouais, oui. ah bah oui, j'avais reçu Mm. des signes même Oui, oui. concrets que c'était la fille qui me l'avance, c'est une sorcière, hein, pour te dire. Je veux dire, rien que ça déjà. Bon, les autres, c'est vrai que tous les autres signes étaient concluants que c'était bien cette maison-là. Et puis donc, quand je suis arrivée, en fait, moi, j'ai tellement l'habitude maintenant qu'ils me montrent direct. Mais sinon, quand on ne sait pas, il suffit de leur dire, voilà, on s'adresse à la maison, hein. Oui. Déjà, une maison, elle est vivante. Toutes les sorcières le savent, Ah ça, bah une hein. maison, elle est vivante, oui. Une Ça, maison est ça, vivante. c'est Bah oui, sûr, je suis forcément, d'accord. c'est l'âme Mm. de la maison. Bah, Ben oui, l'esprit voilà, gardien, c'est ça, c'est hein. ça. L'esprit Mhm. gardien, c'est l'âme de la maison. C'est ça dont je D'accord. vous Donc parle, hein. demander, en fait, Oui, simplement, on demande à la demander à la maison, maison, déjà, voilà. quand on rentre dans une maison, moi, même là, tu vois, je rentre dans la maison, je dis, bah, je rentre de promenade avec chaussettes, je dis, salut, c'est moi. Je pars, je lui fais salut, à tout à l'heure. Je parle à ma maison. On Oui, oui, parle je toujours aux comprends. maisons, hein, Alors, voilà. non, mais attends, parce que ce que tu dis, mais c'est vraiment super intéressant, parce que, bon, on peut se dire, il est dingue, celui-là, je crois qu'on m'a déjà pris pour un dingue, parce que, tu vois, quand je suis parti, là, j'ai déménagé il y a Mhm, 6 mois, enfin, ça, tu le sais, je suis mhm, venu une dernière fois dans mon appartement, là où j'étais, et je faisais oui, comme si je parlais à mon, bah, pour lui dire que, mhm, bah, merci, bah, parce que tout ce qu'on a passé depuis toutes ces années, que, voilà, voilà. les bonnes choses, les bons moments, comme pour dire au revoir à l'appartement, tout simplement, à Bah, l'esprit de tu as dit au l'appartement. revoir à son gardien, En fait, quoi. c'est ça, Voilà. quoi. Mais Ouais, ouais. t'as des gens, ils se disent, mais il est bizarre, lui. Mais enfin, Bah, moi, c'est toi qui as la c'était bonne démarche. inconscient, en fait. Que, tu vois, ça me semblait normal. Mais même quand Mais oui. j'étais, il y a très très longtemps, quand mes parents avaient déménagé, j'avais fait pareil, en fait, tu vois. Ouais, mais toi, tu es super connecté. Bah, Mais je sais pas, mais en tout ah cas, ouais. c'était inconscient. Mais je Ouais, le c'est sentais inconscient, comme mais tu ça, l'es de toute voilà, en façon. fait. Ouais. Hmm. Mais tout à fait. Et en fait, quand on s'adresse à la maison, quand on parle à la maison comme ça, on s'adresse au gardien. On Oui, oui, s'adresse vraiment à d'accord. son Ah, esprit mais gardien. je comprends C'est ça, bien. en fait, l'esprit gardien de la Ah, maison, ouais. c'est l'âme de la maison, hein, Oui, oui, tout d'accord. bêtement. Donc, en fait, on le sent quand on pose la main. On peut poser la main délicatement sur un mur, mais très doucement, comme l'effleurer. Et là, on va sentir la vibration. Il va nous, on peut communiquer avec lui comme ça. Il va nous envoyer une vibration. On a l'impression que le mur, il bouge, en fait. Donc, on lui parle, on lui dit, voilà, est-ce que j'aimerais bien changer telle ou telle chose dans la maison? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu peux me guider? Et en fait, c'est rigolo parce que moi, à distance, on a travaillé ensemble, ce qui fait que je sais déjà un peu de quelle déco je vais avoir chez moi après, parce que j'ai déjà commencé à travailler avec lui, on s'est tout de suite connecté. Et même là, à distance, et que j'y suis pas encore, il me montre. En fait, c'est lui qui me montre, qui me dit, regarde, tu serais bien avec, pour ta vibration, cette couleur-là va mieux. Là, faut virer ça, faut mettre ça, faut mettre ça. En fait, on travaille ensemble. Parce que, ouais, parce qu'en fait, une maison, elle est comme nous. Elle évolue. Elle va changer de vibration quand on va arriver. Tu vois? Elle, Oui, oui. Bah, on est connecté, donc elle s'adapte aussi, et nous, on s'adapte à ses vibrations, finalement. C'est comme, on s'accorde, en fait, les uns les autres, quoi. ouais, et des fois, elles ont carrément besoin de changer de vibration. Oui, oui, Moi, d'accord. ma maison où j'habitais avant, j'ai mis 4 ans pour la vendre tellement elle était Ah oui. chargée, quoi. Tellement elle était chargée de ma vibration. Et en fait, il y a plein de gens qui me disaient, ah, bah, de toute façon, ça peut être qu'une sorcière qui rachète ta maison parce que c'est une maison remplie de trucs d'énergie de guérison, elle est remplie d'esprit, elle est remplie de tout ça. Mhm. Ouais. Et en fait, c'est un flic qui m'a acheté. D'accord. Ah bah, Qui n'est et tu pas du sais, tout connecté. mais attends, mais peut-être qu'il est Et sorcier, tu le sais pas? Peut-être, non, c'est... c'est parce Non. que non, Ah ouais. l'esprit gardien m'a dit qu'il avait besoin de changer de fréquence. Ah voilà, d'accord. Il Oui, avait oui. besoin Ah d'expérimenter bah là, une c'est autre clair qu'il a changé de fréquence. fréquence, oui, ça c'est Oui, sûr. comme nous. Bah, Oui, c'est oui. comme nous, en fait, quand on a besoin d'expérimenter, on est sur Terre pour Oui, expérimenter ça c'est plein de vrai. choses. Mm. Et ben eux, c'est pareil. Les maisons, c'est pareil. Elles ont besoin de temps en temps de renouveler leur énergie, de connaître une autre vibration pour s'élever, comme nous, pour grandir, pour Oui, oui. s'élever. L'âme de la maison continue à évoluer, à s'élever. Alors, ce monsieur lui a apporté, certes, là je sais qu'il l'a remis en vente, il n'est pas resté très longtemps, mais il lui a apporté une autre fréquence vibratoire. Oui, oui. Voilà, et elle avait besoin de changer de vibration. Celle de Rocamadour, là où j'étais avant,
juste avant, là, et ben, en fait, c'était pareil. La fille avec qui. Alors, j'ai rien eu besoin de faire parce qu'on avait la même fréquence vibratoire avec Edwidge quand j'ai racheté. Oui. Par contre, la dame qui a acheté après n'était pas du tout dans notre fréquence vibratoire. Et c'est l'esprit gardien qui l'a choisi. Il me l'a dit. C'était incroyable parce que j'avais une visite par jour, tellement elle était demandée, cette maison. Ah oui, quand même. Ah, Oui, j'avais une c'est visite bien. par jour. Elle s'est vendue en 15 jours. Ah, ça va. 15 jours, on Mm. a trouvé l'acheteur. Enfin, on avait signé tout l'offre. 15 jours dedans. Le mec, il dit 14 jours, pardon. 14 jours. Et j'avais au moins une visite par jour. Des fois, il y avait le matin et l'après-midi. Et à chaque fois, je savais si c'était la bonne personne ou pas, hein, parce que le gardien me le disait. Oui, c'est ça. Tu le Il disait non, non, ressentais, tu le celle-ci, savais. non. Mm. Ah, il me le disait. Il dit Mm. non, non, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est pas Bah, lui, de toute c'est pas façon, elle. même la personne, de toute façon, bon, elle l'a pas acheté, tu me diras. Donc, inconsciemment, elle savait très bien que non, 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 qu'elle se sentait pas assez à l'aise, pas comme chez elle dans cette Ouais, maison. Pas forcément la c'est ça. bienvenue, quoi, au final, quoi. C'est Voilà, ça. on se sent pas Mm. le bienvenu. Oui, voilà. Et donc, quand la dame est arrivée, euh, elle l'a senti aussi, la dame. Elle savait. Quand elle est Mm, partie, oui, d'accord. elle savait que c'était sa maison. L'esprit de la maison s'était adressé à elle. L'âme de la maison lui avait parlé. Elle l'avait senti. Et le gardien m'a dit, l'âme de la maison m'a dit oui, c'est elle. Ça va être elle, tu Ouais, vas c'est voir. ça. D'accord. Ouais. Et effectivement, elle s'est désistée à moi. Elle est revenue après. Et celle qui a acheté est revenue 2 jours après. Ah, c'est Elle a dit génial, juste. ça. Je trouve Ouais, ça ouais. bien. Elle a tout de suite su. Donc, parce que c'était quelqu'un de très réceptif aussi. Oui, c'est ça, quoi. Et elle adorait. Elle a un coup de foudre. Elle a eu un coup de foudre pour la maison. Et ça, c'est important aussi. Elles ont besoin qu'on les aime, les Oui, c'est maisons. ça. Forcément, oui. Mm, mm. Mhm. Donc, en Oui. fait, bah, c'est pareil. L'esprit gardien, on s'en occupe, hein. On le salue quand on sort, quand on rentre. On tient bien la maison pour lui, bien sûr. On le remercie tous les jours parce qu'il nous offre un abri. Comme tu as fait quand tu es parti, Oui. moi, je remercie tous les jours, tous les soirs avant de m'endormir. Et tous les matins, quand je me lève, je lui dis bonjour et je le remercie de m'avoir protégé la nuit Oui, quand c'est je ça. dormais. Mm. Et le matin, quand je me lève, je le remercie parce qu'il va me protéger toute la journée. Les gens se rendent même plus compte à quel point c'est précieux d'avoir un toit jusqu'à ce qu'ils perdent, quoi, on va dire. C'est sûr. Mhm. Ouais. Donc voilà, et il faut toujours. Et vous avez l'assurance, vous aurez l'assurance de toujours trouver une bonne maison. euh, plus vous avancerez, plus vous aurez des maisons incroyables si vous procédez comme ça, parce que bah, c'est la loi de cause à effet, hein. Les actes que vous faites, bah, ça vous apporte les expériences. Donc, bah voilà, vous avez bien traité votre maison. C'est comme les voitures, c'est pareil, elles ont une âme aussi, hein. Donc voilà, vous avez bien traité votre maison, vous l'avez respectée, vous avez tenu compte de ce qu'elle vous a dit pour la décorer, vous avez suivi ses conseils, vous l'avez respectée. Bah, la prochaine maison, ça sera pareil. Ça sera une très bonne maison qui vous n'aurez jamais de problème avec. Elle sera pile adaptée à vos besoins. Elle vous protégera. Elle vous avertira quand il y aura des dangers. Ma maison associée, elle était phénoménale parce qu'elle disparaissait. Il y a des, c'était, il y a des gens passaient devant, ne la voyaient pas. Elle devenait invisible. Mhm. Ah Ouais, oui, j'ai oui, déjà oui. entendu ça. Ouais. Oui, oui. Elle passait, en fait, elles sont pas invisibles. Elle change de plan. Elle change de plan, donc du coup, les gens ne la voient plus. Et je me rappelle d'un Ah mec qui oui. devait venir réparer il devait venir réparer la gouttière. Et puis, je sais pas, la maison, elle était partie entre deux. Je sais pas, elle était partie se reposer dans son plan. J'en sais rien. Enfin, c'était bizarre. Elle était vraiment spéciale, cette maison. Marc, celle que je vais avoir là, c'est une ancienne forge. Alors, elle est bien Ah oui, chargée aussi, aussi. je peux te le Oui, dire. Ah, sûrement. punaise, là, ça marche aussi. Elle Ouais, a bien c'est la sûr. magie du feu dedans. Et là, donc, à Josy, bah, le gars, il était passé 3 fois devant. Il l'a pas trouvé. Et il la voyait pas. Ah Donc à un oui, oui, moment, je oui. vois passer, puis moi je l'attendais. Je dis bon, j'ai pas que ça à faire, faut que j'aille Bah, travailler. c'est ça, Puis quoi. je voyais le gars qui passait devant. Je dis mais c'est pas possible, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout? Le gars, il était planté devant la maison, puis je le voyais, il regardait dans le vide, quoi. Je dis mais c'est quoi le délire? C'est qui ça? Donc je sors et je dis vous cherchez quelque chose? Il dit bah oui, le Rucacho, c'est où? J'ai passé là. Oui. Puis d'un seul coup, il fait il dit mais j'avais pas vu la maison. Mais il a sursauté, hein.
Il a C'est fou sursauté ça. et le gars, il a fait, il dit, mais je l'avais pas vu la maison, mais comme ça. Je dis, bah ouais, mais c'est bizarre, quoi, parce que Ouais, bah après, euh, ouais, tu vas pas lui expliquer le truc, non, non, mais forcément, quoi. bah voilà, alors je lui C'est dis, oh, ça, c'est quoi. bizarre, hein. Oui, oui, c'est Pourtant, bizarre, elle est comme là, tu... la maison, puis je commence Oui, à rigoler, tu sais. bah oui, c'est ça. Et du coup, ah ouais, alors, c'était comique, quoi. Et elle le faisait, et ça, j'ai des amis qui me l'ont dit, qui m'avaient dit, et même moi, elle me l'avait fait le coup avant que je la voie, parce que c'était marrant cette maison, parce que j'habitais 2 maisons plus bas, parce que j'avais déjà vendu mon appartement et j'étais hébergée par un ami qui habitait 2 maisons plus bas que celle que j'ai achetée. Ah oui. Sauf qu'à l'époque, je savais pas que ça allait être celle-là. Et je passais donc devant cette maison plusieurs fois par jour, parce qu'à l'époque, j'avais un autre chien que j'allais promener aussi. Et je passais tous les jours devant. Eh bien, si je vous dis que je l'avais jamais vue, Ah oui, c'est c'est fou, quand le parce que... gars m'a envoyé la C'est vrai. visiter, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette Bah maison? oui, tu l'avais pas vu avant, en Je plus, ne alors l'avais jamais vue avant alors que je c'est passais devant dingue. Et plusieurs fois Caro, t'as par déjà jour. entendu ça aussi, alors? Oui, Ah oui, oui, j'ai c'est... déjà entendu ça pour des commerces aussi. Ah oui, Hmm, Mhm. d'accord. Je sais pas si c'est la même cause, hein, mais je sais pas. Je sais pas, mais pour les commerces, c'est moins bien, parce que s'il n'y a pas de clients... ouais, mais Enfin, ouais. justement. C'est peut-être fait Mm. Ah oui, exprès, c'est quoi. Ouais, c'est ça. bah, après, il y a des gens qui protègent, qui surprotègent, puis en fin de compte, qui protègent trop, qu'on les voit plus, quoi, aussi. Ah, c'est Mais ça. c'était ça le problème aussi. Ouais, ouais. Ouais, oui, Mm. c'est Des gens ça. qui te mettent du tout et du n'importe quoi en protection, du sel, des Ah machins. Le oui, sel, il protège, mais il protège de tout, hein, du bien et du mal. Donc, Ah oui. d'accord, super. Mm. Oui, ouais, donc... bah oui, bah ça, c'est un truc. Ouais, j'avais fait un marché de Noël avec une dame un jour, puis elle connaissait pas trop la magie, mais elle avait entendu dire qu'il fallait mettre du sel pour protéger, puis ça attirait les clients, Ah, tout ça ça. attirait plus personne, alors? Bah, je lui ai dit, ouais, non, mais non, c'est pas ça, c'est qu'elle voulait protéger que les mauvaises personnes ne viennent pas autour de son stand pour que les Oui, mais clients, bon. tu vois. Ah oui, oui, Sauf oui, que je lui ai dit, d'accord. ouais, non, mais Le commerce, voilà. le sel, il protège, hein, c'est sûr, des mauvais, mais il empêche le bien de venir C'est aussi. ça, Donc, quoi. non. Il éloigne tout le sel. Il fait pas la Mm. différence, hein, On donc, neutralise, quoi. Mm. Ouais. il neutralise tout. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas. Alors, du coup, elle a tout nettoyé, puis le lendemain, elle avait plein de clients. Mais Ah ouais, c'est elle ça. dit, ah, bah, je savais pas. Ben, non, c'est vrai que il faut faire attention. Mais donc là, non, je sais pas, c'était bizarre, quoi, parce que j'ai même pas. C'est marrant parce que j'ai même pas pensé. C'est un truc que j'ai jamais pensé à demander à mon esprit gardien pourquoi il faisait Ah ça. non, mais c'est intéressant, c'est vrai, hein, pourquoi Et pas. j'ai plus comme une gourde, j'ai jamais C'est pensé à y marrant. demander, c'est vrai. Non, mais Donc je tu peux sais, pas vous dire ce soir pourquoi, je peux pas vous le dire. ça se Voilà. trouve, c'est pour s'amuser, ça pour une blague, quoi, comme ça, tu vois, ça se peut Ouais, pour aussi, se hein. Pour se reposer, reposer, retourner ouais, dans son voilà. plan, je sais C'est pas. ça, Elle était quoi. de toute façon, cette maison, elle était vraiment très, C'est très marrant. space, hein. Ah Ouais. oui. Enfin, j'ai C'était l'impression que peut-être pas le moment aussi. Enfin, c'était oui, peut-être le c'était pas moment que tu... Oui. complètement. Ouais, bah Ouais. ça, de toute Oui, façon, t'as raison, Caro, il y avait un truc comme c'est ça, c'est ça, sûr. quoi. Vous voulez qu'on fasse une pause, les Ah filles? Parce que voilà. comme Bah ça, on ouais, puis revient après, après. bah j'ai pas, tu Mhm. sais, je vais pas m'éterniser plus que Non, ça. mais J'ai fait après, le on tour, finit quoi. l'émission tranquillement, Ouais, quoi, voilà, voilà. ouais. Allez, à tout Ça de suite. marche. On À tout de Tout revient. de suite. suite. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Et nous revoilà, toujours avec Caro et Yabioum. Recoucou, toujours là? Bonsoir. Oui, toujours là. Voilà, Bonsoir. voilà. Bonsoir à Eh tous. bien, on était avec les esprits de la nature, les esprits des Oui. maisons. Yabim, tu nous as super bien expliqué. Merci beaucoup encore, hein. Ouais, c'est vrai Mm. que je suis un peu fatiguée ce soir. Je Non, me non, suis beaucoup mais moins je bien comprends. exprimée que Mais d'habitude. non, c'est bien, c'est très bien, tu sais. On a bien compris que, enfin, pour les maisons, de parler à la maison, c'est important. L'esprit de la maison, voilà, Mhm. la Ouais, les maison est petits vivante. Tu nous as donné des bons ouais. exemples concrets en plus par rapport à ta maison aussi à d'autres, donc c'est génial. Ben ouais, parce que c'est pas. Ouais, moi, j'ai un peu fait le tour là pour Oui, tout oui, ça mais parce que le c'est bien. plus important, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que il faut expérimenter les choses. C'est-à-dire que je peux vous en parler pendant, je sais pas, des soirs, toute une soirée, toute une journée. Je veux dire, voilà, comme je fais dans mes ateliers. Mais je crois que le plus important, c'est pas ça. Il faut que dès l'instant où vous avez compris ce principe, eh ben, expérimentez-le. Commencez à parler à votre maison. Commencez à demander si vous êtes seul, s'il y a des esprits de la nature avec vous. Demandez-leur de vous envoyer des signes. Et croyez-moi, vous saurez, hein, c'est pas. Alors, c'est toujours dans la joie, hein. Sachez que
si c'est pas joyeux, commencez à vous inquiéter, hein. C'est que c'est pas des esprits du foyer. Mais les esprits du foyer sont toujours joyeux, c'est toujours plein d'amour, hein. Donc voilà, vous risquez rien, vous serez toujours en plus, ils sont très protecteurs et ils vont vous envoyer des signes. Et puis si vous avez des enfants, observez vos enfants, même les tout petits. Observez-les, voyez s'ils ont l'air de jouer avec, des choses que vous ne voyez pas, hein. Parfois le soir, si vous les entendez parler dans leur chambre, voilà, et écoutez-les parce qu'il y a des enfants qui vont pas oser dire à leurs parents qu'ils ont vu une petite créature dans la maison ou qu'ils ont parlé à l'esprit de la maison. Ils vont pas oser le dire aux parents et c'est dommage parce que tous les enfants ont des dons Bah, tu sais, oui, mais les médiumniques. parents, malheureusement, parfois diront qu'est-ce que tu racontes, tu vois, tu dis n'importe quoi, tes amis imaginaires, tu vois. Peut-être qu'ils osent pas parce que beaucoup, malheureusement, de parents ne les croient pas, quoi, tu vois. C'est Non, mais dommage. carrément. Hmm. Bah oui, parce que moi j'ai eu le cas moi-même, hein, Oui, toi aussi, mes oui. 2 grands-mères étaient sorcières, enfin vraiment, hyper, Oui. et donc j'ai été élevée par elles, donc ça va. Mais quand j'en parlais par exemple, bah, ma maman quand elle a rencontré ce je lui en parlais, c'était pas la peine, quoi. Non, J'étais c'est ça, complètement ça folle, servait. quoi. Oui, Pour un peu, on voilà. m'aurait internée, puis Qu'est-ce que ma tu grand-mère avec, racontes? quoi. Oui, c'est ça. Hein, donc alors que non, pas du tout, puisque, c'est même ma grand-mère qui m'a appris, qui me les a montrés. Donc, même les adultes peuvent les voir. Mais effectivement, tu as raison, Michael, il y a beaucoup de parents qui risquent de fermer la porte aux enfants C'est en leur dommage. disant ouais, Hmm. alors que non, restez attentifs parce que les enfants, faut les écouter, hein. D'abord, Hmm. ce sont des grands enseignants Ça, c'est vrai. et puis ce sont des grands clairvoyants. Donc, il faut écouter ce qu'ils ont à dire parce que et là, en l'occurrence, si c'est un sujet qui vous intéresse et si vous habitez une ancienne maison, il y a des grandes chances que vous ne soyez pas tout seul. Et puis, bah, votre enfant, il peut vous aider. Vos enfants peuvent vous aider justement Oui, à oui. communiquer avec. Si vous entendez pas bah, vos enfants peuvent le faire à votre place et puis vous ouvrir à ça, vous aider à vous ouvrir à cette perception. Je suis Et puis d'accord. voilà. Sur ça. Après, pour s'ouvrir, il faut élever un peu ses fréquences vibratoires. On allume une bougie, voilà. Tenez la maison toujours propre, bien rangée. Et puis après, pensez à les respecter comme des membres de votre... agissez avec eux comme des membres de la famille, hein. On ne Oui, va c'est pas ça. aller les voir pour leur demander un service ou faites ci ou faites ça pour nous, C'est quoi. On pas n'est les pas bonnes dans non la plus, demande. quoi. Oui, c'est ça, Ah quoi. non, puis c'est pas Mm. le but. Je veux dire, c'est pas le but. C'est pas, on va pas voir les esprits de la nature ou les guides pour leur demander des choses. On y va pour leur exprimer notre gratitude. C'est différent, quoi. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire, il y a Guillaume, tu sais, entre les différences entre, je sais pas, les lutins, les korrigans, par exemple, les gobelins, enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, en fait, ils appartiennent tous à la même famille. C'est Oui, des esprits de la terre, ceux-là en l'occurrence. oui, Ils voilà, appartiennent à d'accord. l'élément terre. Alors après, c'est parce que simplement les gens, dont ça vient des anciens récits où les gens les voient d'une telle ou telle façon. D'accord. Mais c'est les Alors, mêmes, ce qui se sinon, c'est passe, ça? ah non, ils ont des fréquences vibratoires et ils ont des rôles différents. Mais D'accord. ce qu'il y a, c'est qu'ils vont, c'est important pour, je dirais, pour l'humain de mettre une identité sur les choses, chose qui Oui, n'existe pas dans l'autre monde, que ce oui, soit c'est au sûr. céleste ou au terrestre, ils s'en foutent de l'identité. Ils ont une tâche à accomplir, ils le font. Mais l'humain, lui, dans sa nature, il a besoin de ça. Mais c'est Donc, normal. les esprits de la nature savent lire en nous comme si, imaginez, vous prenez une carte mémoire, vous avez des données, vous la mettez dans l'ordinateur, vous allez tout voir dedans. Bah, l'esprit de la nature, quand il vous regarde, c'est comme s'il décryptait une carte mémoire. Vous pouvez rien lui cacher, rien du tout. D'accord. Il sait lire en vous. Il connaît chacune de vos pensées. Il sait exactement qui vous êtes. Il sait exactement ce que vous allez lui demander. Pourquoi vous êtes là. Il sait tout. Donc en fait, c'est l'histoire, c'est que quand vous lui allez lui demander de qui il est et si vous voulez vraiment, si vous avez des capacités de voir, donc il va se montrer, il est capable de lire en vous. Donc, il va voir de quelle façon vous allez le percevoir le mieux pour le reconnaître. C'est-à-dire, si D'accord. dans votre enfance, admettons que ce soit un gnome, si dans votre enfance, on vous a montré les gnomes sous forme de petits personnages avec des chapeaux pointus rouges, dans votre tête, lui, il fait partie du royaume des gnomes, Oui. hein.
Donc, il va se Ils vont dire, se il montrer faut que comme ça. cet humain, voilà, il faut que cet Oui, humain me oui. reconnaisse en tant que gnome. Donc, comment est-ce qu'il m'imagine en tant que gnome? Et il va se montrer sous la façon dont vous le percevrez le D'accord. mieux. On Voyez? saura comme ça, oui, Mhm. oui. Ouais, parce que moi, j'ai déjà vu, pareil, en stage, des gens qui voyaient le même esprit de la nature d'une certaine manière, et l'autre le voyait habillé d'une autre façon et sous une autre apparence, légèrement différente. D'accord. Mais Mais c'était le c'était bien même. le même parce qu'ils entendaient le même message. Voilà, oui. Au même D'accord. moment, et la créature leur a donné le même message. Et Ah ils oui. l'ont perçu de la même façon, sauf que physiquement, ils n'avaient pas tout à fait la même. Et d'ailleurs, ça les avait étonnés. Et c'est simplement parce que je leur ai dit, mais par exemple, il y en a une qui a décrit comment. Je dis, voilà, alors si tu l'avais vu de la façon dont, bon, je ne sais plus comment elle s'appelait, on va dire Sandrine, l'avait Oui. vu, est-ce que tu aurais reconnu que c'était ce type de créature, je ne sais plus ce que c'était, hein, bon. Et elle m'a dit, bah non. Bah non, parce qu'elle pouvait pas savoir. Pour elle, c'était pas ça, Voilà, pour quoi. elle, elle ne se le représentait pas comme ça Voilà, du oui. tout. Voilà. Oui, oui, je comprends. Donc c'est comme ça. C'est que de la lumière en réalité. Ils ne sont que pure vibration et lumière. Donc ils ne sont pas du tout habillés avec des vêtements et des chapeaux et machin. C'est que des vibrations. Ils ne sont que lumière. Ce sont des êtres de lumière. Ils Oui. vibrent à une fréquence vibratoire tellement rapide et tellement voilà, c'est des vibrations comme nous sommes vibrations, sauf qu'on est plus C'est dense, nous. ça. On a une Oui. vibration plus lourde. Et les pierres sont encore, ouais, par exemple, les pierres, ils vibrent aussi, sauf qu'ils vibrent tellement lentement ils sont plus denses encore. Ils vibrent pas à la même fréquence. C'est De pour toute ça façon, que tout est vibration, hein. Ça, c'est sûr. voilà. Ouais, ouais. Et les esprits de la nature, c'est des pures lumières, c'est des taches de lumière, quoi. En fait, quand on les voit, D'accord. ils n'ont pas de forme, ils ont juste une vibration. Donc, par la fréquence vibratoire, on les reconnaît. Puis ils nous disent, ouais, je fais partie du royaume des gnomes, je fais Oui. partie du royaume voilà, de tel ou tel. Et ils ont tous des missions différentes. Ils ont tous D'accord. des missions, et chacun a une mission différente dans la tâche commune qu'ont la même. Il y Les a sylphes. il y a une hiérarchie là, Oh, entre on ne eux peut ou pas pas? appeler ça une hiérarchie parce que c'est pas vraiment. C'est un terme très humain, la hiérarchie. Oui, parce qu'il y a Enfin, aussi des oui. dirigeants. Ouais, il y a Un- on peut dire oui. Bah oui, parce qu'il y a les dévas Oui, au-dessus non, aussi. c'est ça oui, Ouais, ouais. voilà, c'est ça. On C'est les peut. dévas qui répartissent les tâches. On a l'esprit créateur, hein, bon, qu'on l'appelle Dieu, l'univers, hein, Oui. qui donne l'impulsion aux archanges, qui eux vont donner l'impulsion aux dévas. Et les dévas vont donner l'impulsion aux esprits de la nature qui créent la matière. D'accord. On Mhm. part l'immatériel, comment ça s'appelle, le non manifesté au manifesté par le biais des esprits. C'est l'esprit de la nature qui manifeste, qui crée la matière. C'est eux qui créent la matière, Ouais, d'accord. ouais, ouais. C'est eux qui créent la matière des esprits de la nature. Donc en fait, pour ça qu'ils s'occupent aussi de nos corps, quoi. Oui, oui. Ah bah On oui, peut demander aux forcément. gnomes de Oh, s'occuper de nos oui, corps. Les gnomes sont de grands guérisseurs, hein, pour les humains aussi. Moi, oui. je travaille beaucoup avec eux dans mon truc d'auto-guérison là, Oui, que je tu fais vous ça, oui. expliquais l'autre Non, mais fois. c'est bien ça. Je C'est travaille avec les intéressant. corporations de lumière, mais beaucoup Mm. avec les esprits de la nature, puisque les éléments, on est constitué des 4 éléments. Et Donc, oui, c'est ça. il faut Non, mais travailler c'est avec tous les intéressant. élémentaux, oui. Avec les Mm. ondines, avec les salamandres, avec les gnomes, et puis avec les sylphes. Oui. On est tous pour tous nos corps, nos 4 corps. Est-ce Voilà. qu'il y a une catégorie qui nous correspond le mieux, par exemple, à certaines personnes, selon nos vibrations, nos fréquences, tu vois? C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire, je sais pas, moi, ma fréquence vibratoire, admettons, est-ce que je peux ressentir plus les lutins, par exemple, que Ah oui, tu c'était vois? plus Si je suis terre plus ou. terre, ou oui, parce Ah que ouais, voilà, certainement. Ça tu doit. Oui, vois? oui, oui, Parce que oui, je oui, sais pas oui, oui, pourquoi, oui. moi, je me sens plus terre, mais c'est mon impression après, hein, je peux me Ouais, t'es tromper, quel mais signe, toi, du ben zodiaque? moi, je suis Balance ascendant Lion. Ouais, t'es plutôt air et feu, Ben oui, pourtant. Ouais, pourtant, c'est marrant, mais hein. tout ce qui est lutin, tout ce qui est gnome, etc., ça me parle plus, tu vois? C'est marrant. Ouais, Et enfin, tu as dû développer aussi, du fait de ton handicap, tu as peut-être développé aussi d'autres. peut-être, je ne sais pas, mais Ah ouais. c'est vrai que ça me parle bien, Ouais, quoi. non, après, c'est des affinités. Ouais, non, Oui, c'est parce que ça, ça veut oui. rien. Ouais, je dis ça, moi, je t'ai demandé tes signes. Ouais, bon, ça N- peut être ainsi, mais c'est pas forcément très révélateur parce que j'avais un copain qui était du signe du lion et justement, je le faisais travailler sur le feu parce Ah qu'il oui. il voulait pas travailler avec le feu. Donc c'est les Alors, affinités, hein, c'est ça, alors oui. ouais, c'est ça, c'est ce qui. En général, c'est.
les éléments qu'on fuit le plus, c'est ceux sur lesquels on doit le plus travailler parce que c'est ceux qui sont le plus déséquilibrés. Ils nous Ah oui, dérangent. Par oui, exemple, des c'est gens qui ça, n'aiment oui. pas le vent, bah, les gens qui n'aiment pas le vent, c'est qu'ils ont un déséquilibre au niveau de l'air Ah d'accord, donc dans ils doivent l'équilibre de travailler leurs là-dessus. éléments. Ouais, Ouais, je il faut qu'ils comprends. ils travaillent avec l'élément air pour rétablir. Parce que si le vent les dérange, c'est pas normal, hein, parce que le Hmm. vent, il doit pas déranger, il fait partie de nous. Oui, Donc, c'est ça. Hmm. aucun des éléments ne doit nous déranger dans l'absolu. Donc, Oui. s'il nous dérange, si on ne l'aime pas, c'est que il y a quelque chose à travailler avec, hein. Peut-être qu'il y a des choses. Voilà, c'est. Oui, après, Ah c'est voilà, enfin, ça c'est ouais, à chacun. c'est un sujet, ça qui est Mais c'est un autre sujet, mais c'est intéressant, ça se Oui, complète c'est très bien. Ah oui, ça Hmm. se complète complètement C'est puisque ça, quoi. ça touche les esprits de la Et oui, nature, donc on est oui, en plein oui. dedans, hein. Alors les Et esprits qui oui, s'occupent du foyer appartiennent au royaume de la terre, toujours. oui, toujours. Hmm. Ça, ils sont liés, ouais. C'est vraiment des esprits des petits, des êtres de la nature qui appartiennent au royaume de la terre, ouais. D'accord. Pour les foyers, ouais. Oui. Ouais, c'est en Angleterre, ouais, on les appelle les brownies, mais c'est il y a plusieurs noms, hein. Ils portent des noms différents suivant je crois en Russie, c'est les damovoy, ils Ah s'appellent. oui, j'avais Ouais, entendu ça, oui. ouais, les Hmm. damovoy. Bah, suivant les pays, ils ont des noms différents, quoi, suivant Oui, les oui, c'est vrai. folklores, les traditions. Bah, on Ils pourra ont en des parler noms avec différents. Torque, hein, s'il vient faire une émission, on pourra en parler aussi, hein. Dans la magie Ah des bah ouais, campagnes, dans la voilà. magie des campagnes, oui, il doit savoir tout ça, Torque, Oh, oui, sûrement. forcément, hein, parce que Oui, lui, oui, c'est oui. vraiment son job. Il y a Voilà, beaucoup plus. exactement. Moi, C'est je sais ça. pas tout, hein, Hmm. moi. Oh, bah, tu sais, nous non Je plus, sais non, que ce mais que j'ai expérimenté. voilà, Après, c'est ça. je Bah, suis comme loin tu le d'avoir dis, tout expérimenté. justement, comme tu le dis, pour finir l'émission, c'est mieux d'expérimenter. Voilà, c'est ça, c'est chacun Bah, de toute façon, expérimente. l'humain, c'est comme ça qu'il apprend, hein. Bah C'est ouais, par exactement. l'expériment. On peut lire autant de livres qu'on veut, Bah oui, voilà, on peut c'est ça. écouter autant de gens qu'on veut. De toute façon, tant qu'on l'a pas expérimenté, on peut pas le croire. C'est C'est comme sûr. ça, on est foutus comme ça, nous, les humains, hein. On n'y peut rien. Non, mais c'est normal, c'est comme ça. On C'est manque comme ça. cruellement de foi, n'est-ce pas? Bien que moi, j'ai une foi qui est très, très forte, euh, puisque je travaille toujours en permanence avec l'autre monde. Ma foi est très forte, mais je vous assure que malgré la confiance absolue que j'ai dans mes guides, il faut que j'expérimente quand même, sinon bah, ça Non, ne me mais convient pas. c'est Voilà, j'ai normal. l'impression d'avoir fait les choses à moitié. Je comprends. Non, mais on est Ouais, humain, c'est normal. Enfin, et voilà. Et heureusement. c'est pour moi, je ne peux pas concevoir de transmettre aux gens quelque chose que je n'aurais pas expérimenté Ouais, moi-même. c'est Déjà parce sûr. que je trouve que c'est dangereux. Dirons un truc, si tu transmets un truc puis que ça met les gens en danger, que Oui, tu c'est vrai, ça. n'as pas Faut y essayé, puis penser, que mais tu c'est vois. vrai, oui, t'as Ah raison. bah ouais, C'est attends, sûr. quand on touche à l'ésotérisme, il y a des choses bien, puis il y a des choses moins bien, donc il faut Mais quand même oui. savoir. On parlait du sel tout à l'heure, c'est bête, mais Oui, c'est un la truc dame bête, mais maintenant, elle a n'empêche que. expérimenté, elle Voilà, saura que si elle veut des clients, il faut c'est plus qu'elle ça. mette de sel. Elle l'a Oui, oui, oui. expérimenté. Je lui aurais dit toute seule, elle m'aurait peut-être pas cru. Et là, Voilà. elle l'a fait, elle a C'est vu. vrai en plus. Exactement, oui. C'est comme ça Voilà. qu'on apprend l'humain. Donc, Oui, il oui, faut, oui. voilà. Donc, oui, pour tout ce qui est esprit de la maison, comme les esprits de la nature, autrement, oui. Vous pouvez utiliser un pendule aussi, hein, pour communiquer avec eux. Vous utilisez un pendule. Dites oui, non, voilà, vous déterminez le oui, le non, le neutre, et puis vous leur posez des questions, puis voilà, Oui, votre c'est bien pendule, il va aussi. répondre. Oui. Il y a plein de choses. Il y a les cartes, il y a les pendules, il y a les baguettes de sourcier sont efficaces aussi. Ah, ça aussi, oui. Oui, 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 ça j'imagine que marche ça. bien. Ouais, j'avais essayé une Oui, ça fois. m'étonne Bon, pas, ouais, hein. j'avais que ça, donc j'avais essayé. Oui, Ça au marche moins aussi. t'avais testé, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a Oui. quelqu'un, la baguette, Oui. j'ai oui, d'accord, moi, il y a quelqu'un. Bon, Bon, bah tu le sais, comme ça. c'était marrant. Ouais, ouais. Bah oui, c'est Et marrant. il y a plein de choses pour savoir, quoi. Moi, des fois, je suis trop fatiguée pour entendre, pour voir, pour entendre, pour ressentir, parce que je suis comme tout le monde, hein. Des fois, je suis fatiguée, et Bah oui, là, voilà, c'est ça. bah, j'utilise les outils que j'ai sous la main, c'est-à-dire D'accord. je vais fabriquer un pendule avec une bague que j'ai sur moi. J'ai pas de pendule, moi, je prends ce que j'ai. Et après, voilà, je m'en sers comme pendule pour avoir les réponses ou je prends mes cartes. Oui, aussi, oui. Voilà, et puis basta, Bah, en même d'autres ou les temps, runes, tant que ou t'as les voilà, quoi. réponses, à la limite, tant que ça fonctionne, c'est le principal, quoi, hein, après, hein. Il faut utiliser des choses qui fonctionnent pour nous. Voilà, c'est ça, quoi. Pour nous, C'est le oui. plus Mm. important pour. Voilà. Parce que ce qui fonctionne pour toi, ça fonctionne pas forcément pour les Exactement, autres, hein. oui.
Dès l'instant où on a trouvé son truc pour communiquer, eh ben on le fait. Et puis, C'est vrai. c'est là qu'on apprend, voilà. Puis c'est comme ça qu'on apprend à communiquer, puis qu'on saura comment faire en sorte d'avoir une très belle cohabitation avec la maison. Alors, juste un petit truc que je veux préciser au niveau de la magie du foyer qui me vient là-haut. On me dit, tu n'en as pas parlé, donc ça va conclure aussi très bien Ah oui, oui, l'émission. oui. D'accord. Des petites astuces pour que dans votre foyer règne toujours l'harmonie et tout, que vous ayez le maximum d'abondance et de bénédiction chez vous. Tenez toujours le foyer propre. Alors, le foyer, ça va être l'endroit où vous avez votre poêle, votre cheminée, d'accord? Et si vous n'en avez pas, c'est la cuisinière de la maison. Elle doit toujours être impeccable. Impeccable. Parce que de là est générée la magie du foyer lui-même. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de rentrée d'argent suffisante, si vous n'avez pas si vous êtes souvent patraque, si enfin, quelque chose ne va pas, vérifiez que votre cuisinière est propre. Ouais, ouais. C'est là que ça génère le feu du foyer, vous voyez, le truc créatif du foyer. Donc le foyer, si vous avez un poêle, il doit toujours être propre, la cheminée aussi, et la cuisinière dans la cuisine. Pourquoi c'est considéré comme ça? C'est parce que c'est de là qu'on cuisine, qu'on fait la nourriture, et la nourriture est ce qui permet de rester en vie et ce qui représente l'abondance dans la maison, hein. Voilà, je vous explique quand même. Ensuite, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Les fuites d'eau, les fuites génèrent des fuites soit d'énergie, soit de santé, soit d'argent. Il ne doit pas y avoir de fuite chez vous. Et troisième chose hyper importante, votre porte d'entrée. Le seuil de la porte et la porte d'entrée doivent toujours être impeccables. Et l'idéal serait même de les nettoyer tous les soirs, de les balayer tous les soirs pour enlever systématiquement toutes les énergies négatives de la journée. La porte d'entrée doit toujours être très propre parce que c'est la bouche de la maison. Et comme pour le corps, la bouche détermine la santé générale du corps, une bouche en bonne santé, vous serez toujours en bonne santé. Si vous avez une hygiène buccale, bancale, vous ne serez jamais en bonne santé. La maison, c'est la même chose. Votre porte d'entrée doit toujours être propre, bien tenue, nettoyée, et le seuil, la même chose, parce que c'est de là que rentrent les bénédictions ou les malheurs dans votre maison. Donc, plus elle sera rutilante, jolie, une petite plante à côté, bien tenue, propre, balayée tous les jours, de couleurs. Les couleurs sont très importantes aussi. Ça fait partie de mon cours de la magie du foyer aussi. C'est très important. Voilà. Pourquoi les restaurants chinois ont toujours des portes rouges? Oui, c'est vrai. C'est pas un hasard, hein. Voilà. Alors, donc voilà, il y a des couleurs symboliques, il y a des choses comme ça. Il faut, voilà, bon, la couleur encore, c'est une chose, mais qu'elle soit très propre, qu'elle soit bien tenue, qu'elle soit très importante pour la santé des personnes qui sont dans la maison et pour le flux d'abondance, de prospérité. L'abondance, c'est pas que l'argent, hein, ça inclut Mhm. tout, hein, l'harmonie dans la maison, l'amour, tout ça. Donc ces étoiles-là doivent être très importantes, c'est très important, et jamais de miroir dans une chambre à coucher, si on peut l'éviter, voilà. À cause de, bah, voilà, que les miroirs, la magie des miroirs est très, oui, il faut faire gaffe. Surtout, ouais, ou alors vous le recouvrez ou vous mettez Oui, c'est vous ça. placez des runes C'est ce dessus, des qu'on avait choses dit dans comme une ça, puis vous émission. neutralisez. D'ailleurs, oui, c'est ça. C'est important. Ah ouais, on peut le neutraliser. Moi, j'ai placé, j'en ai un là où je suis parce que je suis pas chez moi. C'est des amis qui me louent un truc. Donc voilà, il y en a un, je vais pas tout déménager parce qu'ils sont, c'est pas chez moi, c'est pas mon mobilier. Oui. Donc j'ai placé une rune dessus qui neutralise tout Ah ce oui, qui c'est bien pourrait, ça. voilà. Voilà, Mais oui. après, il y a ça, on peut placer un drap dessus, on peut le retourner, je vais essayer de le retourner. Là, je peux pas parce que c'est un truc sur pied, mais on le retourne, voilà. Et donc voilà, ce sont des choses très importantes, le minimum qu'on puisse faire pour au moins assurer d'avoir une maison, voilà, voilà. Bien. Et ça, c'est aussi l'esprit du foyer qui m'a appris ça. D'accord. Ah oui. Mm. Ouais. Bon, bah c'est bien. En tout cas, merci Abioum encore une Merci. Mais fois. de rien, merci à vous qui avez permis aux petits esprits de la nature de s'exprimer ce soir à travers moi.
Mais avec Voilà, à, plaisir. à travers mes expériences. Oui, c'est ça. Alors Voilà. tu peux, Yabioum, pour la fin de l'émission, donner aux auditeurs si vous, enfin voilà, peut-être qu'ils veulent écouter tes émissions, ta chaîne YouTube, tu vois, comme ça, Ah bah, c'est à mon nom, hein, c'est Yabium Rowanroot. tout simplement. Bon, Oh bah bah ouais, voilà, c'est le nom de ma chaîne YouTube. c'est très Ah bah de toute bien. façon, tous mes trucs, que ce soit mon site, il y a que ma boutique, c'est Pagano Dana, mais de toute façon, il y a le Linktree sur tous mes Oui, il y sites. a Donc, ça, il y a ce qu'il faut. ouais, ouais, D'accord. il y a Voilà. ce qu'il faut. Voilà. Ils tapent mon nom, puis ils trouveront tout. De toute façon, sur mon D'accord. site, il y a les trucs pour aller sur YouTube, Non, mais faut pas sur hésiter, hein, c'est bien. Facebook, tout est au même nom. Yabium D'accord. Rowanroot, ils tapent, et Moi, puis c'est voilà. parfait. Alors, comme ça, Voilà. tout le monde le sait. C'est bien, c'est parfait. Ouais, c'est ouais, YouTube, c'est ça, c'est mon nom et puis site officiel YouTube derrière. Parce que maintenant, D'accord. ils ont remis YouTube, ils ont attribué des noms maintenant. Je sais pas si vous avez vu des adresses. Ah, je Je sais sais pas pas. si vous avez une chaîne YouTube Non. pour la radio, non? Vous avez pas? Oui, on en a une, mais j'y vais pas Bah, ils ont souvent dû parce que. vous attribuer une adresse maintenant, une adresse D'accord. personnalisée. Ah ouais, c'est Ouais. possible. Alors, je sais pas du tout. Ouais, Enfin, là, donc c'est parce que ça fait là, longtemps que ouais, je suis pas allé. si ça convient pas, vous avez le droit de la changer, là, je crois, pendant un D'accord. certain nombre de temps. Mais moi, bon, bah, ils ont gardé celle-là, donc c'est Bon, impeccable. comme ça, c'est impeccable. Voilà, Celle que exactement. j'avais Mm. choisie, ils me l'ont laissée, donc Donc, faut pas hésiter si vous voulez y aller. Voilà. Et puis, encore une fois, merci. De toute puis, façon, on se dit à la Merci. prochaine. mais Hein. merci à vous, hein. C'est Mais toujours c'est un bonheur normal. d'être avec vous, C'est Michael et Caro, sympa. c'est trop C'est sympa. sympa. À Ouais. bientôt, Merci. Et alors, à la puis, bonne nuit à prochaine. tout le Bonne monde, nuit à tous. reposez-vous Bonne nuit. bien. Dormez Voilà. bien. Bisous, bisous. Bisous à tout le À monde. bientôt. À bientôt. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.